allez voir par rapport à. Enfin, un truc par rapport juste à la Switch. Enfin, vous verrez, c'est assez intéressant en vrai. Moi, je suis en train de regarder sur le runner. Alors, du coup, c'est OK pour la chronique Gratus. Le gros dos, on est bon. Par contre, Faya, je suis en train de mater ta chronique. En fait, le truc Faya, c'est que je sais pas parce que le toucher rectal, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas, j'ai un petit doute sur le truc, quoi. Enfin, Mec, c'est un là, vrai je viens de voir sujet, ça, quoi. C'est un vrai sujet. Je pense que tu as beaucoup d'a priori là-dessus. Moi, c'est pas pour rire, tu vois. C'est un vrai sujet, mon gars. C'est un débat de société, je pense. Après, oui, mais complètement là-dessus, c'est un débat. Après, je sais pas si c'est le bon moment maintenant d'en parler. Si on doit... Bah, en vrai, au-delà du médical, tu vois, le toucher rectal, il y a aussi un truc un peu agréable. Je sais pas toi comment tu joues. Vous êtes en live. Ah merde. Vous êtes juste en live. Enfin, faites gaffe quoi. Bon, on envoie le générique. Ouais. Ok, générique alors, ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap week-end. Non, pas du tout, dans le récap week-end. J'espère que vous allez bien. On est très content de vous retrouver de 18h30 à 20h30 avec toute l'équipe du récap week-end. Comment ils vont autour de la table? Comment ça va, Ultia? Ça va, super, merci beaucoup. La forme, c'est bien passé. Du soir, tranquille. Parfait, petite soirée tranquille, entre amis, avec des pizzas. Voilà, c'était cool. La grande vie parisienne, quoi. C'est ça. Et toi, Faya, comment ça va? Comment qu'il va celui-ci? Bah, tranquille, comme hier, en pleine forme. Hier, on a fait une bonne émission, c'était cool. Ça faisait du bien la rentrée à vos côtés. Et puis voilà, on est reparti maintenant. On va juste reparler un peu de ta chronique parce que je suis vraiment... On l'a fait ou pas du coup? J'ai proposé un truc, vous m'avez dit go, on arrive là. Et vous voulez plus quoi. Ouais, mais est-ce qu'on fait une démo en live du coup de ça? Bah, moi j'ai fait venir un gars, le docteur Proc. Docteur Proc. Donc voilà, donc on va Tom, notre réalisateur, qui va venir sur le plateau pour voir un toucher rectal. On va le commenter en live justement. Ouais. Donc voilà, on espère que ça va être intéressant. Nécessaire. Mais c'est important de sensibiliser les gens en tout cas. On a aussi Ponce bien évidemment qui est avec nous, le roi des fleurs. Comment il va? Bonsoir, écoute, ça va très bien. Pareil, petite soirée hier soir avec les copains, c'était très sympa. Manger des pizzas et tout, c'était très cool. Ouais, c'est vrai. Et surtout là, cet après-midi, tournoi Mario Kart. C'est vrai. Premier tournoi Mario Kart de l'année 2020. Ouais. Plus de 250 participants. J'ai fini top 20, monsieur. Cet homme fait partie des meilleurs du monde en fait. Top 20 avec honnêtement, je vais pas vous mentir, il y a une des games, il faut que je la retrouve, je vais la mettre sur YouTube, ça va s'appeler Comment jouer à Mario Kart, je pense. Genre la une game leçon, quoi. est insane. Bon, il y a un peu de réussite, tu vois, mais il y a tout qui roule et tout, c'est propre, c'est envoyé tac. C'est une sorte de chef-d'œuvre, une sorte d'aboutissement un petit peu de ta carrière. Est-ce qu'il y avait les deux luxembourgeois, là, Peter et Sloan, pour t'emmerder? Alors, j'ai fait exprès de pas en parler de la journée, donc apparemment je suis obligé d'en parler. Ouais. En gros, non. Je pense que c'est remonté jusqu'à eux, etc. Non, il n'y a pas eu d'embrouille. C'était un tournoi qui s'est très bien passé. Il n'y a jamais eu autant de participants, 258 je crois exactement. Wow. Et franchement, c'était monstrueux. Ça me fait plaisir de voir un tournoi. Et il a un nom comme tournoi ou pas? AV. Ah ouais, je pense le tournoi. Est-ce qu'on peut essayer de le renommer en mode le Ponce World Mario Kart Tournament. Non, mais c'est vrai que ça commence et même dans le top 20 d'ailleurs, il n'y a pas que des Français, il y a des Japonais, il y a le tournoi et worldwide complètement. T'imagines les Japonais là-bas de l'autre bout du monde? Énormément de viewers. Oui, il y avait beaucoup de gens sur le du monde, bien évidemment. En même temps, c'est Mario Kart, gros, c'est juste le meilleur jeu, c'est normal. Donc c'est normal que les gens soient attirés, bien évidemment, par ce genre de jeu. Donc voilà, bien joué à toi, top 20, et on retiendra la performance, bien sûr. Mec, mais que des sensas aujourd'hui. Mais je te jure, mec. Mais t'as joué avec le Non, j'ai pas joué avec le volant parce qu'en gros, j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui me disaient, en vrai, c'est dommage de devoir jouer le tournoi avec le volant parce que clairement avec le volant, tu es moins fort, évidemment, et donc c'est un peu frustrant. Genre, c'est agréable de devoir jouer avec le volant, c'est marrant. Mais sur un tournoi, c'est frustrant parce qu'on sait que du coup, c'est pas ton niveau. Et tu vas pas perf quoi. Du coup, Donc, ce que j'ai dit, c'est que je vais m'entraîner au volant et quand je sentirai à un moment donné, je dirais ok, là, je vais perf avec le volant sur ce tournoi. Mais c'est pas de suite. Très bien. Voilà. Donc, je vais m'entraîner avec et on verra. À côté quoi du coup. Ah ouais, à côté. Ok, très marrant. Écoutez, moi de mon côté, écoutez, petite soirée aussi tranquille entre amis. Je crois qu'on était à la Toi même. aussi, t'as mangé des pizzas? La chance. Il y avait juste pas Faya. Vous étiez là. Oh. Tout petit. C'est pas. Me vénère pas. Mais c'est non parce qu'en vrai, Ultia, fais attention parce que déjà que t'as la fibre avant lui. Attention. Attention quand même. Mais ce matin, du coup, j'ai goûté le miel d'Ultia. Alors moi, j'avoue, je suis pas très miel pour le coup, mais j'ai goûté du coup le miel que tu nous as offert. Redonne mon pot si t'es pas très miel. Ah non, mais... Arthur il pleurait hier quand même parce qu'il en avait pas. Moi je le donne à Arthur sinon. C'est vrai. Mais non, mais à la base, je suis pas très. Mais je me suis laissé tenter par un miel.
Ah, j'ai tourné un peu tard la tête, j'ai vu la fin de l'image. Non, c'était une captation. T'as pas entendu, il a fait 3, 2, 1. Énorme. 3, 2, 1, freeze. Il n'y a pas un mouvement. Il a bougé au fond. En fait, je suis très miel. Je suis extrêmement miel. J'adore Moi, le miel en fait. En fait, le miel, c'est vraiment ma denrée préférée devant tout. D'accord, parce que sinon, Ah non, mais non. Oh là. Oh là là. Si je pouvais en avoir un Miel, deuxième. Nutella en dessous. Si je veux faire une tier list, je pense que voilà, Raclette, Estière, il y a miel. Bah oui, attends. Et même miel de la grand-mère. Du grand-mère. De la grand-père aussi. Et, de écoute, tiers. c'est ok. Tranquille, on est en 2020, on respecte tout le monde. Voilà. Donc de la grand-mère et du grand-père de Ultia, il était. En fait, j'ai goûté le miel, il était excellent, exceptionnel, vraiment. ouais, merci beaucoup J'ai pour lui. adoré. J'étais là, je mangeais à la cuillère, je fais. Ok. En On vrai, est sur un dos. c'est le nectar des dieux. Parce qu'en fait, en gros, Des abeilles, mais. c'est en vrai, c'est incroyable parce que je n'achète plus du tout de miel industriel. Mais ça se garde à vie, ça aussi, non Et- regardez, C'est ça. j'achète plus du tout de miel industriel et maintenant j'ai l'impression que c'est un autre produit. En fait, si je mange du miel normal, quoi, Mais grave. j'ai l'impression que Ouais. c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ouais, après, C'est un autre. après le sucre, c'est vrai que t'achètes genre à Intermarché, le sucre pas très bon et tout, c'est un peu que du sucre, non? Enfin, le miel, pardon, c'est un peu Ouais, que c'est du ça. sucre, Et puis quoi. s'il Enfin, est j'ai beaucoup l'impression. plus liquide, il est. Ouais. Ouais, tu sens qu'il est bien moins. Ouais. Et du coup, je vous ai retrouvé des petites photos. Mais non. Ouais, C'est pas ça vrai. tombe bien que t'en C'est parles. C'est ouf qu'on parle comme ça. Ça tape, édito un peu, non? Sérieux? T'as des fou. photos au Mais- moment où. Ouais, En vrai, c'est vrai. Et en en tout plus, cas, je les avais mises dans le runner avant que tu me parles de Ça ça. veut dire que la régie, là, il va pouvoir les montrer? Ouais, c'est marrant, Mais regardez. C'est C'est toi incroyable. qui fais de l'apiculture du coup? Oh, madame! C'est toi à gauche là? C'est moi. Je le dis. En vrai, on dirait une vieille reine princesse qui fait sa sortie hebdo. Vous trouvez pas? Ah, c'est Elle ça. est là comme ça, elle est là. Tout va bien, ça va. Donc en fait, c'est moi à gauche. Bon là, j'étais même pas majeure sur cette photo. On peut peut-être voir la photo d'après. Ah, t'étais pas majeur, ok. Je crois que j'avais genre 17, 18 ans, un truc comme ça. Note l'école. En fait, t'es sereine hein, d'aller comme ça au contact là. Bah, attends, des... t'as Au vu combat comment- quoi. T'as vu comment je suis habillée ou pas? non mais tu peux mettre une armure. C'est ton outfit of the day quoi. Mais en vrai, personne ne passe là-dedans. Hein. Oui, bah oui, Je- j'avoue. on passe. Hein. Par contre, si C'est quelqu'un passe impossible. dedans, t'es dans la merde parce qu'il panique un peu, je pense, non? Si quelqu'un, Enfin, un la gars, veille, carrément. Moi, c'est En plus vrai. le nombre qui me fait bader parce que voir les petits trucs fourmillés comme ça, moi, je sais pas, ça me fait un peu en mode. Ok, genre. Ok, il y a des abeilles. Ok, des abeilles. Non, en vrai, et j'ai une anecdote marrante justement. Peut-être qu'on peut encore regarder il me semble avoir mis d'autres photos. Ah oui, alors ça c'est pour la conception du miel. Ouais. Vous voyez, c'est sacré stockage. Ils et le vendent où, juste? Je me demandais. ils ne le vendent pas. Hein. Ah, c'est juste pour eux, ils en Ouais, font ouais. masse et ils disent Ouais, Je pense qu'il doit en vendre aux villes. Il y en avait dans- quand même dans pour la le régie qui était village, dispo, quoi. Est-ce Sous qu'il le déclare manteau, les sous le manteau à mon avis. Ouais. Sous le manteau, ouais. Oui, parce qu'en fait, au-dessus de, bien sûr, La bicrave de miel, ça au-dessus fait des d'un ravages. certain nombre de ruches, il me semble que c'est, je ne sais plus, en fait, il me semble que c'est plus de 10, je veux pas dire de bêtises, hein, mais il y a un certain nombre de ruches à avoir. Au-dessus, tu es obligé de déclarer, hein, parce que Ça ça donne à devient l'URSSAF, une quoi. production, quoi. C'est propre. Et après, il me semble avoir la photo de l'extraction. Tadam Wow. Ça claque. Ouh, ça claque. Ça, c'est à la fin, quoi. Ah oui, c'est Et j'ai une anecdote super marrante sur les premières photos où j'étais habillée en apicultrice, là. En fait, à un moment donné, on a, on a oublié, on a fait tomber un truc dans la ruche. Je crois que c'était une bande de... En fait, pour l'hiver, tu leur mets des genres de bandes de nourriture concentrée pour qu'elles puissent être bien l'hiver, ouais. quoi. Et j'ai fait tomber, ou mon grand-père a fait tomber la bande tout au fond de la ruche. Et là, mon grand-père, il me regarde, et en fait, dans la ruche, en fait, il y a des... il y a les... Casier, Il y a les casiers, donc en fait, tu peux pas vraiment y aller. Et toi, comme t'as le bras fin, il t'a dit vas-y. Le zoom est bien fait là-dessus. Donc en fait, tu peux pas vraiment aller chercher tranquille un truc au fond d'une ruche. Du coup, mon grand-père il m'a dit avec tes petites mains, vas-y. Et en fait, vous avez vu comment j'étais habillée, j'avais les gants et tout, donc j'ai mis ma main au fond de la ruche. Donc j'ai enlevé mon gant. Elle comprend pas du tout. Et donc, C'est ça, pas tu une veux, ruche, ça papy doit faire ça de profondeur, donc j'étais jusqu'au coude, quoi, et j'ai attrapé le truc et je l'ai ressorti. Et en fait, il y a un truc qui te dit dans ta tête, quand tu fais ça, il y a un genre de mécanisme de survie qui te dit ne fais pas ça. Mais pourtant, je savais très bien que j'étais Mais bien hyper sûr. protégée, Mais oui, que c'est ça, rien ne pouvait m'arriver. Mais en mettant ma main tout au fond et en allant chercher le truc qui était tombé dedans, il y a quand même un instinct qui te dit Tu fais pas une une bonne connerie. idée ce que tu es en train de faire. C'est pas Ouais. normal de plonger sa main dans une ruche Ouais. Tu avec étais des milliers peut-être de... trop mielleuse avec les abeilles. Oh oui, ça c'est... Oh, Arthur, c'est pour pas te laisser seul que j'applaudis.
Oh, Faya, il est blasé, frère. C'est pour pas être tout seul à pas applaudir que j'aime. Ah, d'accord. Bravo Arthur. Non, bien Bon, joué, voilà, Arthur, bien c'était sûr. pour la petite anecdote parce que j'ai retrouvé ces photos de moi à 17-18 ans en tenue d'abeille, d'apiculteur. Non mais en vrai c'était c'était très cool de voir ça parce que en plus le miel est délicieux donc bien joué. Bien joué aux abeilles de ton grand-père en tout cas. Voilà pour tout, voilà pour nos Toujours pas de miel, hein, je crois. Il y a toujours pas de Pourtant, il y avait tout un étalage où il y a moult. Il semblait. Moult. Oui, mais De toute façon, on attendez, n'aime pas ça, t'inquiète. Nous voilà rassurés, du coup. Bande de rageux. Moi non plus. je suis revenue en train, j'étais déjà chargée comme un gamoul, alors c'est bon. Comment? C'est quoi exactement un gamoul? À chaque fois, tu dis Qu'est-ce que c'est que chargé comme un gamoul? Mais c'est un peu comme un patchimolé, mais en plus gros. C'est quoi un patchimolé? Un mais c'est quoi patchimolé. Un gamoul? Moi, je tape gamoul sur internet, je tombe sur des photos de monsieur. Moi, je pense que tu tapes gamoul Est-ce sur que- Google, ça te propose semoule. Est-ce que le chat a la rêve, s'il Je vous tombe plaît? sur un chicano sucré là. Est-ce que le chat connaît gamoul? Moi, j'ai une vraie question. Est-ce que le chat connaît je suis chargé comme un gamoul? C'est quoi un gamoul? C'est comme un patchimolé? Moi, je connais Voilà. Ganon. Merci Rivella, c'est le boss en fait. C'était dans Arthur et les Minimoys. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, mais là, vous êtes Ah ouais, solide ok, aussi. c'est pas un mot, c'est une Ah, référence mais c'est d'un ça, langage. sur des photos de ça. Regardez Arthur et Ouais. les Minimoys, saison 1, épisode 5. Quoi, c'est Non, une c'est série dans le film. Pourquoi il me dit saison 1, épisode 5? Parce qu'il y a Mais une il me série semble qu'il y a une série qui est sortie Oh, après. c'est un fait, il tire à la sur base, corde. il y a un bouquin, il y a des films, Ouais. tout ça, machin. D'accord, quoi. d'accord. Et les pubs BNP aussi. Des pubs BNP. C'est un autre délire après. C'est un autre truc après. C'est une autre culture, quoi. C'est pas tout à fait pareil. Il faut connaître. Mais donc t'étais chargé comme un gamoul quoi du coup. C'est ça. Donc j'avais pas non plus du miel pour un régiment quoi. La prochaine fois j'ai ramené 27 pots de miel pour tous les tâches de Webedia. J'espère que vous êtes contents. Donc voilà pour le samedi, un petit peu le samedi soir et le dimanche matin de l'équipe. On va désormais passer à qu'est-ce qui nous a marqué cette semaine et qu'est-ce qu'on attend aussi peut-être de la semaine à venir. C'est dans C'est quoi les bails? C'est les bails en scred. Des bails secrets. C'est des bails en scred, il n'y a pas de son, c'est en mode tranquille. Hein. Furtif. Soum, soum. Bails secrets, frère. En mode En furtif, C'est il y a pas de secret. En brr. C'est bails secrets. Tranquille. Secrets. Donc Allez. Ouais. allez, On se démerde. allez, bails- c'est bien pour vous. Pas secret. Rattrapage. C'est quoi les bails? On est parti donc avec Ponce. Oui. C'est quoi ton bail? Moi, c'est un bail, ça va être un bail très classique, mais j'ai vu ça, c'est une fleur qui me l'a envoyé sur Instagram. Ouais, je me suis dit que dis-moi, ouais. Attendez, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Vous savez, sur la Switch, il y a Non. la Switch est absolument incroyable. J'avoue, j'en Quelle- parle la assez quoi, la rarement. La Switch, la Nintendo Switch. C'est une Et console, elle présente un défaut, un gros défaut hardware, qui est le Pas dopé. pas dopé. C'est vrai. Non, c'est pas hardware non, du coup. pénible. Mais c'est un Pénible. défaut. Ah oui. en tout cas, beaucoup de gens l'ont, c'est chiant, ça arrive sur Le problème énormément de de consoles. Joy-Con. Les Joy-Con Drift, Et bah, effectivement. c'est rigolo que t'en Mais parles parce après, que c'était Rizzo. les premières éditions de Switch. C'est quoi un Joy-Con Drift? Alors, un Joy-Con Drift, c'est quoi? C'est donc les Joy-Con, ce sont les petites manettes qu'il y a sur les côtés clipsables sur la Switch. Et ce qu'on appelle le Joy-Con Drift, c'est quand ton Joy-Con fait des mouvements fantômes. En gros, même si tu ne fais rien, parfois, genre, ça va faire avancer ton personnage Ah oui. ou tourner la caméra, enfin, tu vois, ce genre de truc. Et le Joy-Con Drift, je suis pas sûr que ce soit que sur les anciennes. C'est un Ah, truc il me semblait que ça avait été réglé. D'accord. Alors non, justement, c'est pas réglé et il y a des associations américaines, associations de consommateurs américaines qui ont porté plainte contre Nintendo parce que ça commençait à gonfler les gens parce que ça arrivait très souvent. Mais tu Et- les renvoies à Nintendo, ils te les renvoient neufs. Hein. Alors justement, quand tu étais sous garantie, au début c'était ça, sous garantie, ils disaient renvoyez-les nous et on vous les renvoie neufs. Sauf que le problème, c'est que la Nintendo Switch, ça va faire 3 ans qu'elle est sortie. Les garanties, c'est 2 ans, garantie constructeur. Et donc, les Américains ont continué à pousser. Et, C'est des procéduriers aussi. hein. et oui, mais Américain Ah oui, c'est horrible. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Peu regardant. Et Nintendo, aux États-Unis a commencé à communiquer sur le fait que maintenant vous pouvez renvoyer vos Joy-Con, même si ce n'est plus sous garantie. On n'a pas besoin de preuve d'achat ni rien. Vous les renvoyez au SAV Nintendo, on vous en soit renvoie des neufs, soit vous les répare. Et voilà, et c'est gratuit. Et en fait, il y a des Français qui commencent à dire bah ouais, mais nous, du coup, on fait quoi? On l'envoie aux États-Unis, ça coûte le prix d'un Joy-Con, tu vois. Et en fait, maintenant, c'est possible en France aussi. Vous pouvez contacter le SAV Nintendo directement pour faire la démarche. Vous n'avez pas besoin de preuve d'achat, vous avez besoin de rien du tout et vous pouvez renvoyer vos Joy-Con. On va vous en renvoyer des neufs et ou des réparés. Donc, on va dire que
c'est déjà ça, mais en vrai, c'est très chiant parce que ce problème de Joy-Con Drift n'est absolument pas réglé. Justement, c'est ça le problème. Tu vois, tu disais, c'est sur les anciennes. En fait, le truc, c'est que non, c'est pas réglé. T'es sûr de ça? Ouais, Moi, j'ai vraiment lu que Est-ce qu'on est sûr, on n'est même pas sûr que les Joy-Con qui seraient remplacés là, Nintendo envoie de nouveau, il va y avoir d'autres problèmes. ils peuvent peut-être bugger. Mais sauf que le truc, c'est que d'après ce qui se passe, là, ça commence à devenir, quoi qu'il arrive, si vous avez des problèmes avec, que ce soit neuf, pas neuf, machin, bidule, un deuxième, un troisième, renvoyez-le, on vous en renvoie. Oui, parce que là, ils se sont pas dit, on a détecté un problème hardware, pourquoi ça arrive, est-ce qu'on va pas réussir enfin à trouver la solution, et les prochains qu'on renvoie, bah, normalement, ceux-là, ils vous dureront un peu plus longtemps. Quoi. C'est ça, nous on aimerait bien qu'ils bossent plutôt le truc, la construction de base pour qu'il y ait plus ce problème-là. Le truc, c'est qu'il y a déjà des soucis avec même la Switch Lite. Il y a certaines personnes qui rencontrent des Joy-Con Drift avec la Switch Lite. La Switch Lite, c'est que c'est ta console. Eh oui. Voilà. Et donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas que les, Ah c'est oui, pas ça que les arrive aussi anciennes. sur la Lite. Il y a des cas. Et pour le moment, c'est pas encore avéré que c'est un problème constructeur, tu vois, parce que tu peux aussi abîmer ton Joy-Con parce que tu fais l'idiot avec, surtout avec une Switch Lite que tu mets dans le sac et machin bidule, évidemment. Ça, donc pour le moment, ça n'a pas encore été déclaré comme Nintendo est responsable de ça, Okay. mais en tout cas, il y a des premiers cas de tout ça. Et puis en mai 2019, juste pour vous dire un truc, le magazine donc UFC Que Choisir, qui est un gros truc de consommateurs en France, etc., avait menacé d'attaquer en justice le constructeur et l'avait mis en demeure de réparer gratuitement les manettes. Donc c'est notamment grâce à cet assaut de consommateurs en France qu'on peut faire ça aujourd'hui pour les Joy-Con. Ah ouais, quand même. Bah, c'est ouf parce que tu dis ça parce que j'ai lu ce matin ou ce midi, justement, c'est Rizzo qui tweetait ça en mode est-ce qu'il y a des soldes en ce moment sur les contrôleurs pro parce que mes Joy-Con sont en train de lâcher, il y a le Bluetooth qui saute et tout. Enfin, j'en peux plus quoi, donc il faut que j'achète des contrôleurs pro. Et donc, je pense que ça va lui faire plaisir cette petite news au petit Rizzo quoi. Mais nous, on est 4 sur le plateau à avoir la Switch et l'un de vous a un problème. Moi, je pense pas assez la Switch pour qu'il y ait un problème. Je pense qu'il y a ça aussi. Le truc, c'est que je voyais des gens qui disaient depuis Fortnite, ça leur arrive parce que sur Switch, je pense que tu éclates bien plus ton joystick. Pareil sur Mario Kart, je pense que j'ai pas assez saigné, tu vois, pour. Mais en fait, le truc, c'est que moi, par exemple, je suis très mauvais exemple pour en parler. Je n'utilise strictement jamais mes Joy-Con. J'utilise la manette Pro. Très rarement aussi. J'utilise les Joy-Con que en portable, c'est-à-dire 1% de mon temps de jeu global, quoi, je pense. Toi, c'est pareil. Il me semble, Ultia, tu joues beaucoup plus à la Pro. Quoi qu'en ce moment, je joue en portable, donc je verrais bien. Mais c'est à Breath of the Wild, il y a rien de super intense. C'est pas du Mario Kart. Mais tu l'aurais déjà etc., senti, je pense, s'il y avait eu un problème. Sûrement. Mais c'est vrai que les Joy-Con, pareil que Ponce, moi, ma Switch, elle est dedans. J'ai mes manettes de GameCube. C'est ça. Après, normalement, parce que des gens se posent la question, normalement sur la manette Pro, vous avez aucun problème. Moi, sur la manette Pro, j'ai eu une manette défectueuse que je suis allé rendre, on me l'a remboursée. Mais sinon, j'ai aucun problème avec la manette Pro. C'est un stick qui est différent, c'est un autre. C'est pas du tout pareil. Donc voilà, bonne nouvelle pour les joueurs de Nintendo je Switch. trouve, Donc. ouais, grave bonne nouvelle. Pour des gens qui ont des Joy-Con un peu pétés, tu les renvoies, ils te renvoient. C'est ça. Je suis pas sûr qu'ils vérifient chaque Joy-Con. Ok, celui-là est défectueux, donc on t'en renvoie. Ils demandent rien, ils demandent aucune vérification. Enfin, rien du tout. Si tu te fais chier à les envoyer, ils te les renvoient. C'est ça. En fait, il faut les contacter directement et ils s'en occupent. Et si vous avez des problèmes chez vous de Joy-Con, n'hésitez pas. Merci Ponce donc pour ce bail. On remercie peut-être le côté procédurier des Américains qui ont permis aussi de débloquer ce truc-là. Voilà, parfois on en rigole, mais quand même, ça nous sort bien d'affaires de temps en temps. Faya, ensuite, toi, de quoi tu voulais nous parler? On va rester un petit peu au niveau de Nintendo et tout, je crois. On va parler un petit peu de Mario Maker 2. Pourquoi? Parce qu'hier, c'était la fin de l'AGDQ. Donc, c'est le speedrun, le gros tournoi et la grosse. Enfin, c'est pas vraiment une compétition, c'est une retransmission, c'est à but caritatif de jeux speedrunnés pendant 72 heures. Donc là, on était sur Super Mario Maker 2. C'était hier aux alentours de 2h du mat. Là, on est dans un des derniers niveaux. C'est 2 équipes de 4 qui se relayaient, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu perds une vie, tu passes la manette à ton pote dans ton équipe de 4. Les niveaux, comme là vous venez de le voir avec toutes les pièces, c'était écrit AGDQ 2020. Tous les niveaux qui ont été joués ont été créés spécialement pour l'occasion. Les joueurs, ils ont dû s'adapter. Le premier qui passe, il aide aussi ses potes, puisque les potes analysent un petit peu, ok, mon pote vient de mourir ici, je vais faire différemment, je vais aller un petit peu plus loin, et ainsi de suite. Et ça a franchement permis de... Moi, j'ai kiffé pendant des heures, c'était trop bien, notamment sur Super Mario Maker 2. Moi, je suis un fan AGDQ, SGDQ. SGDQ, c'est les Summer Games Done Quick, c'est l'édition estivale du coup de cette compétition de speedrun, on va dire. Et franchement, c'est les meilleurs au monde, c'est les meilleurs speedrunners au monde qui se qualifient, qui travaillent toute l'année pour venir se représenter eux-mêmes quelque part pendant cet événement. Là, ils étaient 8 des quasiment meilleurs joueurs du monde de Super Mario Maker et ils s'adaptent de ouf, c'est des trucs qui ont été créés quelques jours avant, qu'ils avaient jamais vu, jamais joué, et ça donne un spectacle de ouf. Il y a quelques niveaux, dont celui qu'on vient de voir là, où ça se joue à la seconde, à la frame, au saut, machin et tout. Et c'était vraiment Super Mario Maker 2, c'est à la frame de chez Frame. J'adore le jeu et j'avais fait quelques maps que des gens m'avaient envoyé, etc. C'est des speedruns par exemple de 20 secondes.
Et genre, en vrai, c'est évidemment à la frame de chez Frame. Bah, bien sûr. Il y a un retry et frame et franchement, c'est super agréable. Et d'ailleurs, il y a eu récemment une mise à jour sur Mario Maker 2 avec, où tu peux jouer donc Link. Et t'as tout le truc autour de l'univers Zelda, tu vois, avec donc des maps qui ont été créées avec ça et tout. Et ça rend de nouvelles mécaniques trop bien avec un arc, des bombes, etc. Il y avait des niveaux, des trucs comme ça. Il y avait des niveaux Zelda, il y avait des niveaux à deux avec Mario et Luigi. Franchement, c'était super. Et puis il y a ce côté compétitif, mais ça reste 4 potes contre 4 autres potes, puisque c'est un tout petit milieu, on va dire, le milieu speedrun compétitif sur Mario Maker. Du coup, tous se connaissent, c'était une super ambiance, ça rigolait. Il y en avait qui stressaient, qui arrivaient à rien. Il y avait les un peu plus jeunes qui eux s'en foutaient, ils fonçaient dans le tas. C'était vraiment vraiment cool. Moi, il y a des runs que je préfère sur les Games Done Quick sur ces choses-là. C'est soit Ocarina of Time sur Nintendo 64 Zelda, ou alors la run de Wind Waker. Vraiment, je la conseille pour ceux qui connaissent un petit peu. Et c'est MV qui a casté la run de Wind Waker. C'était vraiment vraiment impressionnant. Moi, j'avoue, je regarde pas trop de speedrun. Je suis pas très client de ça, j'avoue, tu vois. Mais même les jeux que t'as déjà torché, fumé dans tous les sens, ça t'intéresse pas? Et du coup, justement, il y avait BioShock, il y avait un speedrun de BioShock pour je ne sais plus quel événement, et j'ai adoré le regarder, quoi. Mais c'est vrai que ça me parle pour les jeux auxquels j'ai joué. C'est vrai que Super Mario Maker 2, bon, pour le coup, moi, ça me parle pas trop parce que j'y ai pas joué. Ouais, mais après, là, c'est des stages. Ouais, là, c'est du Mario classique, tu vois. C'est du plateforme, c'est du 30 secondes de niveau. Mais même, comme j'y ai pas joué, et même, tu vois, ça m'attire pas spécialement. Faut vraiment, pour le coup, pour moi, qui suis un peu hermétique à ça, faut que ce soit un jeu auquel j'ai joué pour pouvoir un petit peu apprécier, etc., machin. Je pense que je passe sûrement à côté de quelque chose, mais force est de constater que c'est ça, quoi, tu vois. Donc c'est ça. Il y a toujours des jeux où même si tu connais pas, moi il y a des jeux où je me dis c'est quand même intéressant à suivre, c'est stylé machin. Il y a des trucs où je les regarde, je me dis putain, le mec qui speedrun ça, qui passe je sais pas combien de temps dans sa journée à faire ça pour arriver là et faire ça, le jeu est quand même tout flingué, tu vois. Faut vraiment en avoir envie, je trouve. Toi, Ultia, tu regardes ou pas? GDQ, tout ça. Moi, j'ai regardé beaucoup les speedruns de Zelda Breath of the Wild parce que c'est un jeu que j'ai vraiment torché en long et en large et du coup, je trouvais ça intéressant. Et je regarde aussi les missions speedrun avec Link. Ah oui, tu regardes. Parce que en fait, c'est intéressant parce qu'il fait pas juste le speedrun, il explique comment. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Mais sinon, comme toi, je pourrais pas regarder un speedrun d'un jeu que je ne connais pas ou que je n'ai pas fait, quoi. Non, mais du coup, moi, je suis un petit peu comme toi. Moi, c'est vrai qu'il faut que ce soit un jeu que j'ai fait, ou en tout cas auquel je m'intéresse. Et BioShock, pour le coup, j'avais kiffé. Et je peux me permettre aussi de saluer du coup le French Restream, quand même, qui s'est occupé de recommander tout en français pendant les heures qui n'étaient pas faciles, etc. Machin. Enfin, bravo à eux, c'est très cool. Et comme venait de le dire Ultia, c'est ça, c'est qu'en plus, il t'explique tout. Il y en a un qui va peut-être plus commenter, qui connaît hardcore exactement toutes les techniques, les noms en anglais et tout. Et l'autre caster qui va être là pour expliquer. Donc même si tu connais pas exactement tous les rouages du jeu ou du speedrun, t'arrives à comprendre des trucs. Et c'est là où moi, j'arrive à trouver plein de trucs intéressants parce que il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai joué, mais certains, c'est vrai que certains, quand vous avez pas joué, des jeux full pixelisés et tout, c'est compliqué à regarder. Mais en tout cas, pour ceux qui ont loupé cette édition, n'hésitez pas, ça revient tous les 6 mois. Il y a une édition en juillet et une édition en janvier chaque année. Et ben c'était très cool. Ils ont récolté combien? Et oui, il y avait Sekiro, bien évidemment. C'était là dans la dernière soirée, c'était absolument incroyable. Ils ont récolté 2 millions, un petit peu moins de l'année dernière, je crois, un petit peu moins de 3 millions l'année dernière. C'était 3 millions 3. Ok. Là, j'ai pas le chiffre exact enfin, parce que je suis même couché au bout d'un moment. Okay. Et j'aurais pu regarder ce matin. C'est vrai qu'avec les horaires en Europe, c'est difficile à suivre. C'est ça. Alors, t'as la run de ton jeu préféré à 5h du mat, t'es là. 3 132 772, merci beaucoup. Un tout petit peu moins que l'année dernière, je crois. Donc propre, en vrai très très propre quand même. 3 millions, c'était une semaine quand même, donc fallait s'accrocher. Et c'était, moi j'ai jeté un petit peu, je me suis pas attardé sur le truc. Mais, moi je trouve ça vraiment giga intéressant et cool. Sauter sur l'occasion d'STT les SGDQ Summer Games Done Quick. Ensuite tu avais un truc sur une question de Zulu. Oui, c'est Zulu qui a posé une question sur Twitter qui m'intéressait un petit peu, en tout cas de savoir votre avis, l'avis du chat. Moi j'ai répondu la question de Zulu qui était si tu pouvais ou vous pouviez perdre la mémoire pour redécouvrir pour la première fois une série et un film, lesquels choisirais-tu? Personnellement, j'ai répondu Le Seigneur des Anneaux en film. Ah putain, j'avoue. Pouvoir redécouvrir tout l'univers. Bon après, c'est valable pour du Harry Potter aussi, je me suis dit ça après. Enfin, replonger là-dedans avec tout. Mais je suis plus un gamin, donc est-ce que ça me ferait autant rêver? C'est pour ça que j'ai choisi Le Seigneur des Anneaux. Et en série, j'ai hésité beaucoup avec Game of Thrones parce que tout ce côté suspense, envie de découvrir la suite, ça serait kiffant de le revivre, mais au final, j'ai mis How I Met et Friends. Redécouvrir. Ah ouais, c'est vrai que pour me remarrer, pour rekiffer, pour redevenir ouf avec Barney, pour redevenir ouf avec Joey. Enfin,
Ok, Ouais. Moi, c'est- intéressant. Et, Et du vous coup, la question, c'est qui autour de la table, qu'est-ce que vous aimeriez oublier Moi, c'est marrant, mais en fait, des séries et des films, j'ai pas envie de les oublier pour les redécouvrir. J'en ressens pas du tout le besoin. Par contre, des jeux vidéo, énormément. Ah putain, moi aussi, des Moi, jeux. c'est, Ouais, moi des j'avoue. séries et Non, des mais films, oui. en vrai, j'en ai un peu rien Tous, à en fait. faire de les oublier et de les revoir parce que je les ai appréciés et tout. Ouais, je suis d'accord. Mais les jeux vidéo, moi, c'est surtout par rapport au fait. En fait, c'est peut-être une autre problématique, c'est que quand on est enfant, on découvre les jeux vidéo d'une manière un peu différente que quand on est adulte. Ouais. Et du coup, j'aurais aimé découvrir Zelda Breath of the Wild quand j'étais enfant. Moi aussi. Mais de- du coup, ça n'a pas plus de rapport, mais j'avoue que j'ai pensé à ça. Et à l'inverse, découvrir, par exemple, même j'aurais rêvé découvrir les jeux que j'ai fait sur GameCube aujourd'hui, voir comment j'aurais réagi aujourd'hui face à ces jeux. Sauf que ça n'arrivera forcément jamais. Bah Je oui, peux les puis- refaire, Et mais tu peux les refaire, et même se dire, c'est un vieux jeu, donc tu vois, Ouais. il faudrait que tu remettes dans le contexte de l'époque et tout, machin. je sur suis, ce que je tu aurais suis assez apporté. d'accord avec toi. Ouais. Pour le coup, redécouvrir des jeux vidéo ou voir comment ça fait selon l'âge à laquelle ça. C'est ce que je pensais surtout quand j'ai rejoué à Ocarina of Time HD sur 3DS. Et en fait, à l'époque, quand j'étais petite, je mettais tous les masques et j'allais parler à le genre de truc que personne ne fait à l'âge adulte, quoi. J'allais parler à tous les personnages pour voir, en fonction du masque que j'avais, qu'est-ce qu'il allait me dire. Trop Parce chiant. qu'en fait, les PNJ, ils te disent une phrase quand tu Ouais. leur parles, et si tu as un masque différent, ils t'en disent une autre. Oui. Du coup, je faisais ça et j'étais en mode trop bien. Et quand j'allais à la ferme long, Wow. avec Malon, etc., je trouvais que je faisais du RP à l'intérieur. Alors là, du coup, Link, il arrive et il fait ça. Et en fait, ça, en plus, c'est le genre de truc que tu ne fais plus, quoi. Même avec Super Mario Sunshine sur GameCube, je me rappelle que je marchais sur la place Delfino et j'allais au marché, je prenais des fruits et légumes, le genre de truc que personne ne fait à Ah, l'âge là, pour le adulte. coup, personne si. fait. Mais du coup, tu découvres. Parce que les masques sur Zelda, j'ai fait. Mais là, j'ai- Mais du Mais coup, ça, non. Ça, je non. trouve qu'on découvre vraiment des petits trucs, des Après, ça petits dépend. endroits privilégiés dans des Tu jeux peux garder vidéo. ton âme d'enfant quand tu découvres un jeu Toi aussi, qui- j'ai l'impression. Moi, toi qui enfin, tu vois, moi tryhard qui suis toutes les quêtes de Breath of the spécialiste Wild. quand même du slow run, je peux dire que quand même, Snowrun, moi qui run vraiment. on parlait tout à l'heure de speedrun, mais à l'inverse, tu vois, je trouve que quand même tu peux essayer de retrouver ton âme d'enfant, essayer de tout voir, oh machin, etc. Je trouve que tu le fais un peu aussi quand tu joues pourtant, encore aujourd'hui. Ouais, mais Quand pas même. comme avant. Peut-être, sûrement pas. Ouais. Elle s'efforce de s'infantiliser. Sinon, moi, en termes de séries, j'aimerais bien, parce qu'on parlait aussi de séries et films, moi j'aimerais bien oublier Breaking Bad, parce que moi je l'avais suivi au jour le jour, etc., avec les sorties et tout de la saison 1 à la fin de la saison 5. Et j'aurais bien aimé le redécouvrir avec tout le suspense qu'il y a autour, etc., etc. Et film, certains l'ont dit dans le chat, mais évidemment Fight Club, parce que c'est le genre de film où clairement, si tu connais la fin, mais ça sert à rien de le regarder. Enfin, si, bien sûr, ça reste un chef-d'œuvre. Je retire ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que Fight Club, le redécouvrir, Bah, très chaud. moi, j'adorerais particulièrement Fight Club parce qu'on va spoiler Fight Club avant que je ne le voie. Ah, non. Oh, qui a fait Alors ça Je veux un nom, une adresse. C'est un scandale. Alors en gros, je commence à regarder le film, et là le mec, on était à l'internat à ce moment-là, je suis sur mon ordi en train de mater le film, et là le mec passe derrière moi, il me dit ah mais oui, mais du coup, et machin, et je suis là. Oui, non, mais par contre, c'est la pire grosse merde du monde. Ah oui, mais du coup, et moi je me Je peux rendais. parler à un responsable, s'il vous plaît. Mais du coup, je me rendais pas compte, on va dire, de ça, enfin de ce qu'il a dit, parce que je me dis, bon, ça arrive les climax dans les films, effectivement. Et c'est du coup, en découvrant le film, que je me suis dit, Oh, l'enfer. ah ouais, L'enfer Ouais. du type. Donc ça m'a fait un petit peu, j'avoue que ça m'a fait un petit Coup peu de mal. tête ou pas? Coup de coude? Descendre de coude derrière? En fait, je suis monté sur le lit superposé, je suis descendu comme ça. Descendre du coup. Je l'ai fumé. Il a disparu après ça. Il y a une super remarque que j'ai trouvée dans le chat, c'est le genre de film Fight Club qui est peut-être pas plus intéressant, mais hyper intéressante au deuxième visionnage. Grave. Ah oui, aussi, je suis d'accord. Je l'ai Fight Club, Comme je le l'ai regardé Sixième 3-4 Sens fois aussi, oui. Moi, je l'ai Le regardé sixième au sens, moins pareil, quand tu le regardes la deuxième fois, tu fais ah bah oui. Ah oui, parce qu'il est- Ah ouais. Je comprends ce que tu J'aurais dis. pas fait comme ça, mais pas con. C'est vrai. Hein, pas con. Mhm. Sinon, un film que j'aurais aimé, que Guerre et j'aimerais paix. revoir, je pense que c'est les Rocky, à mon avis. Les Rocky que j'ai découvert assez jeune. Il est déçu, Faya, il Non, me non, régale. Il m'a regardé, il a fait oh, ok, décevant, ça va. Ah, il est Moi, trop... ça serait Fast and Furious. Putain, il m'a fait le... mais non, mais ça n'a aucun rapport. Non, mais ok. Moi, Waouh. je respecte 100%. Non, mais respect, mon pote. Oh. Sylvester. Oh, mais alors, je me suis senti jugé. Il y a eu le... Ouais. Le fameux de Ultia. T'as chipé ta race. Non mais ça va. Non mais oui, c'est une série de films qui m'a marqué. À chaque fois que j'en découvrais un nouveau, parce que mon père les faisait, on les regardait à quelques jours d'intervalle à chaque fois. J'étais mais c'est ouf, le mec il se relève à chaque fois, qu'il se prend 47 mandats dans la Quoi, gueule. ce mec là C'est exceptionnel. Vas-y, frappe-moi papa. Ok, non. Ok, arrête de me frapper. Pourquoi je arrête me de relève frapper. pas, moi Ouais, c'est ça. Arrête de me frapper parce que c'est un peu chiant. Mais non, Rocky. Et puis pour les séries, j'ai vu les gens le mettre aussi dans le chat. Pourquoi pas Stargate SG1, j'avoue.
Stargate. Vraiment. Ouais, ok. Zéro les Non, Ah non, mais tu sais quoi, prends ma place, moi je me casse. C'est bon. C'est bon. Rocky, Stargate. Il y a pas un froid entre Faya et Ri. Si, Mais je pensais que. Mais non, il n'y a pas de froid. Je pensais que 2020 avait réglé les soucis. Bah, apparemment. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le récap. Week-end. On est bien là. Ouh, on est bien à 3 là. Et en plus, regardez, même les couleurs sont sympathiques. Casse-toi. Ça suffit. Non, mais arrêtez. On est 2 à partir dans ce cas-là, attention. Quel gars j'avais pas vu. Non, mais c'est bon, jugez, trucidé sur place publique. Générique dans 3, 2, 1. Non, mais le 10-23, je l'appelle 8 fois par jour. Bonjour et bienvenue dans le récap week-end. On est ravis de vous retrouver. On va parler série aujourd'hui avec un tweet de Zoulou, il me semble, Faya. Ouais. Vous voulez savoir quelle était votre série et vos films préférés que vous Alors moi j'avais pensé à Interstellar, Shutter Island, Fight Club, que des classiques en fait, j'ai envie de te dire, Inglourious Basterds, la doublure, Fenêtre sur cour aussi, Le Corbeau. Non mais c'est bon, le que des listes. Fatal, si je pouvais oublier Fatal et le retaper Fatal. Oh ouais, non, tu le penses vraiment ça en plus. Les Visiteurs 2, Taxi 4, mais c'est classique, tu vois, des classiques. Oh, Fatal. Des classiques français quoi. Vous imaginez redécouvrir découvrir à nouveau le Je veux être Fatal, Furilax. J'avoue que je suis en train d'imaginer comme ça une scène en fait. C'est énorme, je suis comme ça, je suis comme un gosse devant ma télé quoi. Clairement. Elle le dit avec tellement de premier La cité de la peur. Ça par contre c'est une vraie réponse. Absolument que je regarde. On va pas faire ça. Non. On va pas faire ça. Voilà, c'était juste les bails de Faya. Oui, merci, on a Faya. tous répondu. Série, film, on est bon. Non, je crois que c'est en régie, on a peut-être une réponse ou deux. En régie, ouais. En régie, ouais. Parce que vous êtes plus des hommes de cinéma, vous, peut-être. Vous êtes des créatifs. Merci Arthur. Ils se regardent entre eux. Ouais, les gars, on dit quoi juste et tout. Vous suivez l'émission, vous pas, les gars, là, excusez-nous de vous avoir réveillé quelque part. Oh, j'avoue, Mission Cléopâtre. Ouais. Le redécouvrir pour la j'avoue. première fois. 3 mois. 3 mois. Ah oui, on vous écoute. Peut-être Star Wars. Ah oui, Star Wars aussi. Connais pas. Les premiers. Connais pas. Ouais, vous avez pas aimé le 8, vous? C'est Moi, bizarre. Mexico, Seigneur des Anneaux, classique. Classique, Bien vu, classique, ça. ça marche aussi, c'est classique mais ça marche. Ok. Voilà. Merci la beaucoup régie. les gars. Donc on a l'avis un petit peu de tout le monde autour du plateau. Merci beaucoup Faya pour les bails. On va désormais passer à Ultia. Ultia, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Eh bien, écoute, je me rappelle plus de l'ordre dans Alors lequel tu nous as parlé d'une trop jolie Ah animation. oui, regardez ce que j'ai vu Oh, sur ça Twitter. va être trop mignon. C'est trop mignon. Oh regardez Oula. ça. Et c'est le ban. Oh c'est un chat. C'est un chat coquin. Je suis fan de l'animation. C'est tout. C'est trop beau. Mais c'est un gif ou... Alors en gros, c'est un artiste sur Twitter, on peut peut-être scroller vite fait son feed, qui fait plein d'animations avec ce petit chat en personnage Darwin, le chat. principal. Et du coup, je trouve qu'il se gave en termes d'animation, mais aussi de dessin. Je pense qu'on peut aller directement sur son profil. Ouais, sur son parce que là, feed, c'est ouais. le post. C'est le poste. 22K quand même, le mec il s'est gavé, bien joué à lui. Il s'appelle Darwin the Cat. Voilà, c'est quelqu'un qui dessine et qui fait de l'animation. Et puis, vous savez que j'aime bien vous montrer des petits artistes. Donc voilà. Mais c'est... Il se régale. Je trouve qu'il a une jolie patte graphique. Et Ouais, puis... il fait du rich le gamin. Futur riche. Et puis voilà, c'est tout. C'était. Ah, il y a un Patreon du coup. Oui, Très trop marrant. mignon. Trop marrant. Voilà, c'est Ok. tout. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite Trop déjà mignon. C'est la pub, hein, C'est pour la le coup. Ah, quel plaisir, bien évidemment. Ça ne change pas en 2020. 2019 était déjà une année marquée par la pub. 2020 semble être dans la même veine. Des veines qu'on veut peut-être se couper, d'ailleurs, quand on se fait couper par la pub. En tout cas, il s'agira à vous d'être patient. Car... Les billets là, dans le coin, c'est. Mets-les de côté, Mettez de côté. des Merci billets ici, beaucoup, Arthur. Les billets sont mis de côté. Voilà, merci à tous et de retour donc dans l'émission. Merci, on va repartir avec Ultia. Du coup, on avait juste l'année du rat. Oui, regarde, c'est l'année chinoise du rat.
C'est incroyable, on était passé à côté de l'info. C'est pas encore la nouvelle année C'est pas chinoise. encore la nouvelle C'est année le 25 janvier la nouvelle Ah, année c'est pour chinoise. ça qu'il n'y a pas beaucoup de com. Oui. Et regardez ce que j'ai vu Il sur n'y a pas Twitter. beaucoup de com. Il n'y a pas de com. Peu de hype sur Ouais, effectivement, l'équipe market. Ça manque de com sur la nouvelle année. le CM chinois, pas ouf. Sur le nouvel an chinois. il y a Les pas- impresses là sur Insta, on est comment les gars en termes T'as d'impresses? combien d'impresses Parce qu'on se fait coller au cul par Brut là depuis quelques temps, ils taffent bien, eux ils taffent bien. Des bâtards. Et regardez, du coup, je suis tombée sur encore une petite illustration, enfin 3 petites illustrations. Trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Voilà, donc c'est l'année du Ratus. Il est en Bientôt. tunnel autour de. Oh, trop chou. Un nœud, quoi. Mais si, c'est vrai que c'est c'est effectivement le 25 janvier le nouvel an chinois. Et c'est effectivement Donc c'est notre année, les Ratus. Quelle année selon le calendrier chinois? C'est pas une question. Enfin, j'ai une 96, question je que crois, je ne sais, connais pas la réponse. C'est- 2096. Non, les enfants sont nés en 80. C'est les enfants qui sont nés en 96 et D'accord. je pense Non, que c'était mais c'était Ok, pas ta c'était question. pas ma Ouais, question, mais vas-y, c'est répète, intéressant Et quand même. c'est quoi l'élément Ils vont pas fêter 2020 là en Chine. Selon le calendrier chinois, ils fêtent, non Si, c'est 2020, c'est Ok, juste en bah, fait, ma c'est bad. décalé. Genre Ok. 2021 sera le 12 février par exemple. Ok. Et du coup, c'est quoi? C'est rafeux cette année du coup? Parce qu'il y a toujours un. Il a cru jouer à Pokémon, t'es un ouf, toi. Respecte-les. C'est rat avec déflagration ou c'est plus C'est Vampigraine non, C'est Vampigraine. c'est charge. C'est Nitrochat. Je crois que c'est plus un plante normale, celui-là. Après, il peut devenir poison quand il évolue, mais c'est pas. C'est pas de Je suite. crois qu'il devient acier à la C'est niveau 3e 36. évolution. Oui. Combat acier est fini. Combat. Ton broche, il y a de tout. Ton broche. Alors, Ouais. Il cherche, avant, regarde. non mais, mais avant parce que vous énerviez. Ouais. L'année chinoise n'est pas seulement une année avec un animal, c'est aussi une année Un élément. avec un élément. Ouais. Donc je me demandais quel élément est associé le rat cette année. Au lieu que vous foutiez de ma gueule tout le temps, comme ça, comme Mais devant c'est tout le facile. monde, il va falloir, voilà. Donc j'aimerais juste savoir si c'est rat feu. Rafeux ou. Je suis sur le dos. Il y en a qui disent de rat de métal, apparemment. Je savais pas que c'était un Ah ouais élément. Élément. Bah, Rat de métal, métal. Métal, d'eau. voilà, donc rat de métal, donc j'avais quand même raison. Donc Merci. ragondin, quoi. Ah donc tu l'avais dit acier en plus. Ah, donc il y a un élément par genre. J'avais dit acier, c'est vrai, Ouais, c'est j'avoue. vrai. Ok. Donc il y a un élément en fait en gros parce que en gros ce qui se passe c'est que t'as des en fait c'est cyclique du coup les en fait en gros nous dans nos civilisations européennes on a une perception du temps qui est linéaire donc on parle de l'année donc si on prend pour les chrétiens etc ou par exemple pour les musulmans de Mahomet on part de l'année 0 pour continuer à avancer alors que eux c'est cyclique parce qu'on va revenir tout le temps à par exemple une année cheval feu. Et quand est-ce qu'il y avait déjà eu une année cheval-feu Ah, Et bien en fait, ce qui va faire que s'il y avait eu par exemple une inondation lors de l'année cheval-feu dans une région, on va dire ah ça peut porter C'est une malheur mauvaise année, de ouais. vivre, de mettre au monde des enfants cette année et tout ça, et ça peut parfois canaliser des naissances ou l'envie de dire bah ça c'est une année, Tu sais quoi Rivenzi. Oui. Le 25 janvier, c'est un samedi. Est-ce que tu nous préparerais pas un petit dos sur le nouvel an chinois samedi 25 janvier? Ouais, c'est du taf que je te donne en live. Un peu Que tu peux pas dire non quelque part. Du coup. Non, mais en vrai, ça peut être cool. Parce que tu vois, la preuve, c'est intéressant. je peux essayer si vous si En vous plus, t'as voulez, l'air quoi. super renseigné vu que quand même tu savais toi qu'il y avait feu, métal et tout. Ah, Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit l'an non 1, je et dis tout l'an 0, machin. non. Je les ai trouvés un peu péteux, les deux là. Ok. Selon le calendrier traditionnel chinois, là, on va fêter l'an 4718. Ok. Quel est Plouk? C'est bien ce que je pensais, hein. Ouais, Mais du coup, moi, parce j'ai que rien les deux dit. là, ouais. Que dans Ah, le mais j'ai pas doute. Véhément, vous avez été véhément. Et toi, tu ne l'as pas été peut-être. Aude. Oh que non, Oh que toujours non. bienveillant le petit Oh, Fayal. Bon, tout ça pour vous montrer des illustrations très mignonnes. Eh ben, écoute, très C'était sympa. mon but initialement, et pour dire au Ratus que c'était cette année l'année du Ratus. Et de l'année, Voilà. C'est intéressant de savoir tous les éléments qu'il y a, parce qu'apparemment, il y en a autant que d'animaux, tu vois. il y a eau, il y a feu, Ah bah il y a. Bah, s'il y a métal, il y a il doit y terre, avoir- il y a ouais, métal. ouais. Ça, je il y a me doute, psy, ouais. il y a ténèbres, il y a roche. enfin, il y a- Mais est-ce qu'il y a les IV qui vont avec? Est-ce que là, Bah, il y a des- est-ce que le RAL et les 6 Non, IV c'est en un 2020? 4 IV, c'est une année ok, mais sans plus non plus. Ok, ok. D'accord. T'as des années shiny ou pas? D'ailleurs, Le c'est l'année du train de Ratus. la hype. D'ailleurs, c'est l'année du Ratus. Et d'ailleurs, nous parlerons Chronigratus tout à l'heure dans l'émission C'est ça. aussi. Chronique Ratus qu'on m'a beaucoup demandé et que j'ai enfin faite. Eh Voilà. bien, parfait. L'année 2020 commence de la meilleure des Enfin, façons. le sujet abordé au sein de cette Chronique Ratus, j'entends. Bien évidemment. Nous y reviendrons tout à l'heure. Bien sûr. Voilà. Mais toi, tu as un dernier bail. On parle de street food. Oui, eh ben, Ah, j'ai vu qu'il y avait un événement de street food qui se tenait à Paris pour la première fois en 2020. Apparemment, c'est tous les jeudis rue de Belleville. Et en fait, ça s'appelle le Food Market. Et depuis 4 ans, un jeudi par mois, boulevard Belleville, ils font de la street food et aucun plat ne dépasse 10 €. Voilà, donc Ok. c'est pour Ok, les parce personnes que- qui sont de Paris.
Mais il y a énormément d'événements street food en France. Je pense notamment à Lyon. En septembre, il y a le Lyon Street Food Festival. Du coup, il y en a vraiment partout. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça me fait rire, le Lyon Street Food Festival. Ouais. Allez bouffer des merguez. Je crois que j'en ai un à Saint-Maur, je crois. Un maximum de merguez dans toute la ville. Truck food, un rassemblement de trucs food. Donc voilà, si vous pouvez vous renseigner, il y a des événements street food un petit peu partout. Ça faisait un peu écho aux chroniques street food que je fais parfois dans le récap. Donc voilà. Et en vrai, c'est très sympa ce genre d'endroit. Par exemple, à Berlin, il y avait des marchés, des anciens marchés couverts qui avaient évolué et qui étaient devenus notamment des endroits où il y avait des soirées street food. C'était genre tous les jeudis soirs de 18h à minuit, tu vois. Et c'était plein de stands de street food de tout le monde, vraiment worldwide. Et en vrai, c'était trop bon, trop stylé et pas très cher. C'est ça qui est plutôt pas mal. Et tu découvres plein de trucs que tu n'aurais jamais mangé ailleurs. C'est ça, ouais. C'est En plus, vachement là, c'est moins de 10 € quand même sur Paris. C'est OK. Ouais. C'est quand même OK, quoi. C'est quand même OK. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Ultia, pour ça. Moi, je vais vous terminer sur les bails assez rapidement avant de passer au gros dos où on parlera notamment d'écologie, jeux vidéo, etc. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vais vous parler de deux films. D'abord, de sortie ciné. On va se projeter sur la semaine à venir, puisque il y a un film que moi, j'attendais depuis un petit moment. C'est le film 1917. Donc, qui est un film sur la Première Guerre mondiale, vous vous en doutez bien. C'est 1917, donc qui va sortir prochainement. Non, ça, c'est pas celui-là, ça, c'est un autre, c'est le bail d'après. Mais je peux en parler rapidement si vous voulez. Non, il y a j'avais mis normalement le film 1917, si vous pouvez mettre le trailer normalement que je vous avais mis, c'est très cool. Alors 1917, en gros, c'est un film qui va parler de la Première Guerre mondiale. Donc, on va suivre deux personnages qui sont... Il est très très fort. Je vais vous regarder. C'est le même réalisateur du coup que Skyfall, qu'on vient de le voir. Et c'est réalisé par Sam Mendes. Donc oui, qui est un gros réalisateur. Et il a été nommé 2 fois aux Golden Globes. Donc le film c'est a l'air gros d'être machin, un bon film. Voilà. C'est pas un petit indé qui sort ça comme ça. Non, c'est pas exactement ça. Et on va rester dans les films historiques puisque est sorti aussi cette semaine une bande-annonce. Et cette fois, c'est un film historique français. Et on va pas parler de Première Guerre mondiale, mais de Seconde Guerre mondiale. Et on va parler du film De Gaulle avec Lambert Wilson, où en gros, on raconte, c'est un film autobiographique sur du coup le Charles de Gaulle, sa fuite vers l'Angleterre en 1940, comment est-ce qu'il a constitué la résistance, etc. Donc c'est Lambert Wilson qui va camper le rôle de Charles de Gaulle, et ça m'a été un peu intrigué de voir ce film sortir. J'avais pas du tout suivi qu'il y avait un film sur Général de Gaulle en développement ou quoi que ce soit, et peut-être qu'on peut mettre la bande-annonce pour ça, ceux qui l'ont pas vu. Je suis chaud. Ça vous ferez un petit peu un avis. Vous pouvez le mettre en full en régie. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill. Not a chance. We must build up our own forces. On va pas prendre de risque plus longtemps. Il faut quitter la maison. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es. Et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort. Je suis surtout un homme qui a tout quitté, son pays, ses fonctions, et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang. Sachez que vous risquez d'être inquiété à tout moment. On parle de condamnation. Vous êtes dégradé et déchu de la nationalité française. Tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent. Donc voilà, c'est un film sur un porte-avions, comme vous l'avez compris. Effectivement, dans le chat, vous êtes vraiment perspicace, c'est énorme. Et donc oui, la question, comme on le disait en off, c'est vrai que il est pas si grand que ça, parce que quand même, Lambert Wilson, il est plutôt petit. 1m96, Charles de Gaulle quand même. Et Lambert Wilson est à l'inverse plutôt petit. Ah ouais, quoi? Il me semble, non? Non. Je regarde. Ah ouais? Non, je pense que je le voyais genre je pars sur 1,84. Ah ouais? 1m90. Hein. Oh, ah ouais, non, en fait. Ouais, non, mais moi je le voyais grand. 1m90. Ok, j'ai rien dit alors. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, il est même grand. Oui, il est grand. Ouais. Il est grandi pour 6 cm, balai, que ça passe. Tu prends des acteurs un peu petits. Est-ce qu'ils vont le voir? Très grands. Ils vont le voir. C'est pas sûr. Donc, un film sur le front d'Ultia. Personne ramène son maître au ciné. C'est vrai. Personne. Donc voilà ce film qui sort du coup cette année, De Gaulle, et je suis impatient de voir ça. Ouais, ça a l'air intéressant. Ça me donne envie d'aller voir. C'est un personnage qu'on a beaucoup étudié, surtout à l'école. En fait, c'est un peu emblématique pour nous. Moi, je sais que j'ai visité sa maison à Colombey-les-Deux-Églises et tout. T'as visité à la maison? Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai sonné comme ça. Charlot. Tranquille. C'est visite sa maison. Mais oui, voilà, c'est un personnage un peu emblématique. Ça donne envie de voir. Du coup, vous l'avez la date de l'appel du général de Gaulle? Le 18 juin, bien évidemment.
Ok. Il est déçu. Ah, Ok, c'est vous ça. l'avez, ça va. Ok, Et ça, du coup, j'imagine que que ça soit le premier film ou le deuxième film, c'est des films qui sont travaillés avec des historiens, j'imagine. Parce que moi, j'ai toujours du mal avec j'adore les films historiques parce que ça met en image des choses qu'on a pu voir en cours ou des choses qu'on a pu entendre, etc. Mais je me dis toujours quelle est la part de vérité, la part de romance, la part d'écriture scénaristique, etc. Quelle est la part de vérité? C'est trop chaud, tu vois. Dans ce cas, ouais, tu peux même remonter à plus loin. Tu te dis quelle était la part de vérité dans tes livres d'histoire quand tu étais petit. En plus, non mais bien sûr. Mais après, voilà, c'est comme ça que tu te forges ton truc aussi. Qu'est-ce qui te paraît le plus probable, le plus plausible? Mais c'est sûr que déjà, l'histoire en soi, elle a dû être un peu embellie au fur et à mesure des années, pour revenir à, par exemple, les 2 livreurs de messages en 1917. Puis maintenant, l'adaptation au cinéma, où puisque c'est le cinéma, il faut adapter peut-être un peu les choses. Et là, du coup, Je pense qu'il y a 2 enjeux différents. Je pense que 1917... Je pense que si l'histoire de ces 2 personnes n'existe pas, ça a dû exister. C'est des mecs qui portaient des messages à travers les lignes. Tu vois, c'est peut-être pas ces 2 personnages-là, peut-être pas vraiment existé. Mais pour De Gaulle, c'est un film qui se dit autobiographique quand même, tu vois. Donc du coup, il y a un côté. C'est incarné quand même par en plus un comédien qu'on connaît bien. Oui, c'est ça. C'est toujours particulier. Puis surtout, là, tu parles du général De Gaulle, donc c'est une figure. Surtout paternelle pour beaucoup de Français, etc. Donc, du coup, pas pour notre génération. Pas pour notre génération, mais nos institutions, en tout cas, avec la 5ème République et choses comme ça. Donc, faudrait demander, par exemple, à nos grands-parents ou quoi, ce qu'ils pensent de ce film, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, ça pourrait être intéressant, c'est clair. Nos grands-parents qui, même eux, étaient jeunes pendant l'appel. Ils étaient jeunes pendant l'appel de 40. D'ailleurs, tes grands-parents viendront, Ultia, pour nous parler de ce film avec du miel, pour la régie. Ils sont trop jeunes, eux. Ah oui, oui, parce qu'elle a 68 ans, ta grand-mère, donc oui, c'est vrai. Donc c'est un petit peu chaud. Donc en vrai, je vous tiendrai au courant de ça. J'irai voir du coup 1917, je pense, cette semaine, et je vous en ferai, ça se trouve, un petit feedback pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je suis chaud de le voir aussi, ce film. Et puis en plus, moi ça tombe bien parce que je prépare en ce moment le live histoire de la semaine prochaine sur la Première Guerre mondiale et sur l'assassinat du prince François Ferdinand, qui a précipité la chute de la Première Guerre mondiale. Donc exactement là-dessus, on a complètement suivi. Et donc comment est-ce que c'est instigué la guerre et comment est-ce qu'il y a eu cette course à l'armement entre les puissances européennes. Donc du coup, moi, je suis dans cette période en ce moment, donc ça me va très bien. Voilà pour les bails de l'équipe. Écoutez, très bien. Désormais, on va passer au gros dos. De quoi on va parler, de quoi on va débattre, c'est tout de suite. Le gros dos de la semaine, c'est un sujet où on prend le temps d'échanger, de débattre, de discuter. Écoutez, j'avais envie de vous parler un petit peu de... pas d'écologie, mais en tout cas d'impact environnemental avec l'industrie du jeu vidéo. Ils en ont parlé aussi dans le journal cette semaine, mais j'avais envie d'y revenir, puisque l'écologie, on en parle beaucoup en ce moment, et on se le prend un petit peu dans la tronche forcément avec les actualités, puisqu'on parle beaucoup des incendies en Australie. Donc on parle aussi quelles sont les causes, quelles en sont les conséquences à moyen et à long terme. En plus, en Australie, ce qui est un peu inquiétant, c'est que on se dit que ça va revenir quasiment tous les ans avec les réchauffements climatiques, etc. Donc je trouvais que c'était une autre façon aussi de nous, l'anglais, et du coup on se demande un peu tous comment est-ce qu'on peut agir. L'Australie, c'est difficile de se dire moi je vais en Australie, je vais aller éteindre les feux, je vais cracher. Non, voilà. Ça fait donc, rien. voilà. Et donc je me suis dit, essayons peut-être de voir quelque chose qui est proche de nous, tu vois, les jeux vidéo, vous qui nous regardez en régie ici autour du plateau. Et donc le site jeuxvideo.com a sorti un article intéressant qui parle en fait de l'écologie et de l'industrie vidéoludique, et notamment de la vente de jeux physiques ou dématérialisés. Cet article se penche sur comment l'écologie est traitée au sein des grandes entreprises du monde vidéoludique comme Sony, Microsoft, mais pose aussi les questions de l'impact environnemental dans la distribution des jeux. Est-ce que c'est plus intéressant, on va dire, de distribuer en physique? Et du coup, qu'est-ce que ça amène comme question? La création de boîtes, leur distribution? Ou est-ce que c'est aussi plus intéressant de le dématérialiser? Est-ce que le dématérialiser, oui, il n'y a pas l'achat de boîte, il n'y a pas le transport de stock, mais il y a quand même le stockage des données, il y a les téléchargements, les serveurs, les téléchargements, les câbles et tout ce qui est les câbles bien évidemment. Et donc pour ça, je vous ai... Surtout que les jeux sont de plus en plus gros en termes de gigas d'année en année, au fur et à mesure de leur création. Ouais. Exactement. Donc en 2018, et selon le CEL, donc qui est le syndicat des éditeurs du logiciel et de loisirs, 54% du chiffre d'affaires de l'écosystème console provenait des ventes et du produit dématérialisé. C'est 67% de plus que l'année 2017. Attends, oui. Du coup, c'est en termes d'euros? C'est en termes d'euros. Est-ce que ça veut pas... Ouais, mais c'est aussi parce que le démat est généralement plus cher que le physique, dans le sens où le physique, ils vont casser les prix dans des magasins comme Leclerc, etc., alors que le démat est toujours mais là, plus fort. Là, on sait pas, si on peut s'arrêter et zoomer sur la phrase, on sait pas de quoi on parle. Oui, c'est ça, on en parlait en off un petit peu, tu me disais ça. Est-ce que c'est en volume?
Est-ce que Oui, c'est en valeur? C'est ça. Est-ce que j'ai oublié mes lunettes, est-ce qu'on peut zoomer vite fait sur la phrase qu'a dit Rive, qui est, il me semble, la première Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en phrase. gros, c'est la première phrase. Donc, c'est Carnby qui l'a écrit chez voilà. nos copains de Qu'est-ce que jeuxvideo.com. ça veut dire écosystème console? Est-ce que ça inclut le PC ou pas, sachant que le PC avec Steam, ça joue beaucoup. Est-ce que ça inclut les mobiles? Produits dématérialisés, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça inclut les cartes FUT? Ouais. Est-ce que ça inclut les abonnements PSN ou Xbox Store? Est-ce que ça inclut les DLC? Est-ce que ça inclut les jeux? On ne sait pas. Donc du coup, je trouve qu'on en parlait un peu en off, je trouve que c'est... Peut-être qu'il faudrait regarder sur l'article du CEL pour voir comment est-ce qu'ils ont un Il petit faut peu... retrouver l'article du CEL. Je pense qu'il est link à mon avis, hein, c'est ce qui a été link là à mon avis. Mais c'est vrai que du coup dans l'article ça n'a pas forcément été détaillé. Mais forcément la question c'est de se dire est-ce qu'on préfère acheter... Est-ce que déjà vous faites attention à ça? Est-ce que vous vous dites quand j'achète un jeu, est-ce que déjà vous avez conscience de ça, de se dire peut-être que j'ai plus... une empreinte carbone plus importante en achetant un jeu physique ou est-ce que j'ai une empreinte carbone plus importante en achetant en démat? Est-ce que vous posez simplement la question déjà? J'avoue que moi j'achète qu'en démat, je me pose pas vraiment la question. Okay. Surtout que c'est très difficile à calculer, effectivement. Donc non, moi je me pose pas la question quand j'achète un jeu. Voilà. Ok, très bien. C'est ça, et puis ce problème-là, est-ce qu'il touche plutôt nous, les joueurs, que ça soit casu ou gamers, ou est-ce que c'est plus une réflexion qu'il va avoir au niveau des entreprises, comme pour tout en ce qui concerne l'écologie, enfin comme pour beaucoup en ce qui concerne l'écologie, je pense que là, ça va surtout toucher les grosses entreprises qui, elles, ont des règles, ont des lois à respecter, sinon on va pas se mentir et s'en foutrait, particulièrement dans le jeu vidéo où ils savent que c'est pas... Enfin, on n'achète pas des choses qui nous semblent polluantes tout de suite de premier abord, puisque c'est des choses qu'on va garder chez nous longtemps, qu'on va pas jeter, qu'on va même collectionner, qu'on va donner aux enfants, aux fils, aux frères et tout ça. Donc c'est assez compliqué comme sujet, et je pense que comme pour tout, comme pour Google, Amazon, les gros groupes, c'est à eux, donc là en l'occurrence Sony, Nintendo, de se bouger sur ce plan-là pour ensuite réussir à inculquer les bonnes manières de réfléchir aux joueurs que nous sommes et que seront nos gosses. Là-dessus, faut penser un peu différemment, je pense, qu'une pollution quotidienne sur d'autres types de produits. Je pense qu'entre les deux, entre physique et digital, ça doit se valoir parce que la production physique d'un jeu doit valoir le stockage dématérialisé, je pense. Après, peut-être un peu plus en termes de consommation, puisqu'après, en termes d'empreinte carbone, tu veux dire, on ne sait pas comment ça va se recycler, on ne sait pas où est-ce que ça va être jeté, on ne sait pas trop. Plus d'aléatoire, quoi. Ouais, voilà. Alors qu'une clé, elle est stockée. Est-ce qu'il y a un moyen de détruire ces clés si elles sont plus utilisées? Est-ce qu'il y a... On ne sait pas vraiment. Après, moi, je pense que les questions écologiques que ça soulève doivent davantage concerner les producteurs, et nous, consommateurs, devons plutôt faire attention à des pratiques écologiques, mais sur d'autres trucs qui sont plus simples, type recycler le verre, Exactement, comme pour le tri et l'écologie actuelle. C'est-à-dire que c'est à nous, les Français, enfin n'importe qui habite sur cette planète, de faire des petits efforts à son échelle autant que possible. Mais le plus gros des pollueurs, c'est les industries, les entreprises et tout ça. Du coup, c'est vrai que c'était... vous en parlez et du coup, vous le dites, ça évolue maintenant, c'est comme tu dis, c'est peut-être aussi aux grands industriels aussi de faire les efforts, parce que ça n'a pas toujours été le cas, parce que c'est vrai qu'au départ des années 80, c'est vrai que c'était très peu optimisé en termes de recyclage pour tout ce qui est bien cartouche, avec les circuits imprimés qui étaient à l'intérieur, c'est très difficile à recycler, et même il y avait des dérives énormes. Par exemple, Atari avait enterré, je dis bien enterré, dans le désert du Nouveau-Mexique, près de 1 million de jeux invendus du jeu E.T. l'extraterrestre. Et donc je crois que vous avez mis ça, pensez-vous le chat. Et d'ailleurs je vous ai mis la vidéo aussi de ça, parce que du coup il y a des gens qui sont allés déterrer ces fameuses cartouches qui ont été retrouvées. Pensez-vous à votre empreinte carbone? Après voilà, au moins vous êtes honnête, et au moins ça nous permet de voir. C'est assez intéressant cette question, parce que tu vois, genre en vrai, si on se pose vraiment la question de l'empreinte carbone machin bidule, en vrai tu ne joues pas aux jeux vidéo dans ce cas-là. C'est ça. Tu vois, en gros, moi je vais faire tu plus attention. Chez toi. Exactement comme le disait Ultia. Oui, avoir ma poubelle jaune. Oui, ne pas jeter dans la rue. Évidemment, tu vois, ce genre de truc où clairement t'as ton petit impact et c'est facile. Mais à partir du moment où tu joues à un jeu vidéo, quand j'achète Mario Kart, je me dis pas qu'est-ce qui va le moins ou le plus polluer. J'achète Mario Kart. On se le dit pas parce qu'on peut-être par ignorance ou parce qu'on n'y pense même pas, mais que derrière il a fallu le fabriquer ce jeu et que ça engrange tout ça. On n'a pas juste le plastique à enlever autour de la boîte qu'on jette et après la boîte on la garde des années. Et après on sait très bien que quand on parle d'écologie, on parle aussi de minimalisme et de consommation, et que peu importe ce qu'on va acheter en termes de consommation, ça va être de la pollution. Peu importe. C'est ça. Même si tu achètes une banane, ça fait de la pollution. Donc si après, vous pensez pas à vous directement.
Oui, tu peux mettre la vidéo. Donc ça, c'est quand ils sont allés chercher du coup ces fameux jeux de Atari qui ont été retrouvés donc dans le désert du Nouveau-Mexique. Alors peut-être qu'au moins, vous, c'est vrai que vous dites, on joue pas aux jeux vidéo sinon, mais quand même, c'est vrai que s'il y a des efforts qui ont été faits, on les prendrait quand même avec. On serait quand même content qu'il y ait des efforts qui soient faits, puisque quand même on va dire je vais vous retrouver le chiffre que j'avais trouvé qui était quand même assez éloquent. On va dire par exemple le dématérialisé. C'est vrai que ça a été utilisé par pas mal de boîtes à un moment donné comme quelque chose de plus écologique, comme il n'y a pas le transport, comme il n'y a pas la vente, il n'y a pas le recyclage qui doit être fait des jeux. Et bien on se dit le data center ça doit être plus écolo. Malgré tout quand même le data center représente quand même quasiment 2% de la consommation globale énergétique des États-Unis. Et donc quand je dis data center, du coup ça va bien plus loin que le jeu vidéo. Là on parle du coup de tout ce qui est des serveurs d'Amazon, des serveurs YouTube, etc. Ça fait 70 milliards de kilowattheures et ils l'ont beaucoup utilisé dans l'article et dans les différentes études. Comparé par exemple à des frigos, parce que souvent les frigos c'est assez parlant, ça représente 368 millions de frigos en un an, donc c'est quand même c'est quand même pas mal. Oui, j'ai déjà fait des calculs comme ça, tu vois, genre une recherche Google qui consomme plusieurs heures d'une lampe allumée, tu vois, par exemple. Ça se calcule assez facilement, honnêtement, et oui, effectivement, ça consomme les serveurs, ça consomme de ouf. Et du coup, ça consomme de ouf, mais surtout, on se dit qu'il y a énormément de rejets, puisque la grande majorité de ces serveurs sont alimentés en électricité. Déjà, ils utilisent beaucoup d'eau, donc du coup, il y a quand même cette ressource-là qui est énormément utilisée, et surtout, ils utilisent la majorité des serveurs, c'est plus de 70% des serveurs sont alimentés, pas par l'énergie atomique ou quoi que ce soit, mais par des centrales à charbon. Ah ouais ? Oui. Okay. Ouais, donc du coup c'est des centrales à charbon qui alimentent en très grande partie ça, et par exemple pour Google c'est seulement 4% de ces sites qui sont alimentés par des énergies renouvelables. Ok, ouais, mais après c'est parce que c'est souvent des choses qui sont aux États-Unis et il y a très récent parce que réglementé depuis très peu, donc peut-être qu'on va améliorer ce côté pour ça, pour cette production, les 6% ils vont être dépassés et puis réduire un peu les usines à charbon. Ouais, en fait, après, il y a quand même pas mal de boîtes, de 21 entreprises de jeux vidéo sont quand même un petit peu impliquées dans ça pour essayer de réduire justement leur empreinte carbone. Par exemple, Sony en a profité pour annoncer que sur la PS5, la veille, le mode veille consommerait moins, par exemple. Okay. On leur demande de faire ça. Il y a certaines boîtes, il y a notamment Sega qui a dit que il y aurait leur prochaine jaquette de jeu serait faite en matériaux entièrement recyclés. Ce sera en bois, avec cartouches en bois. Gravé. Gravé. En bois. En vrai, ce serait très classe par contre. Une jaquette cher. C'est très cher, effectivement. Plus cher. J'achète. Ouais. Et puis du coup, il faudrait localiser les jaquettes pour chaque pays au lieu de faire la boîte puis après mettre l'inlay dedans, quoi. Oui, j'avoue. Ouais. Mais du coup, et ça c'est intéressant, et moi j'ai trouvé aussi ça, c'est-à-dire que ça c'était une autre étude, ça c'est plus dans l'article de jeuxvideo.com, mais en gros, ce qu'on a remarqué aussi par exemple sur YouTube, c'est la consommation très importante d'énergie juste en regardant des vidéos YouTube. En gros, si vous regardez 1 heure de streaming sur Internet sur n'importe quel site, vous consommez l'équivalent en consommation, ça représente 2 frigos qui fonctionnent H24 à l'année. 1 heure. Non, c'est vrai. Quoi ? Ouais. Non, c'est vrai ? Oui, je te jure. 1 heure de streaming sur Internet. Mais en fait, je suis en train de détruire la planète. T'es en train de niquer la planète. Je l'explose la planète. Pour quelqu'un qui veut se faire appeler le roi des fleurs, tu m'excuseras, c'est quand même assez cocasse. Grâce aux fleurs, mec, je peux dire qu'on respire. Je peux dire que grâce aux fleurs, on respire mieux. Moi, ça respire mieux, tu penses ? Non, mais attends, t'es sûr de cette stat ? 1 heure de stream, c'est 2 frigos qui consomment à l'année. En plus, chez toi, t'as 2 frigos, Ponce, alors bon. Mais j'ai pas que 2 frigos. Si. Mais arrêtez. Oui. Et par exemple, je vous ai fait aussi un petit comparo. Par exemple, un petit comparo. Je vous ai fait un comparo, les gars. Non, mais un comparo. Non, mais en gros, par exemple, un frigo consomme à peu près 150 kg. Enfin, un frigo qui consomme très très peu, c'est entre 150 et 190 kWh par an. Et là, je vous ai fait une petite config. J'ai fait ça cet après-midi, là. Une petite config. Un Intel Core i7. Une config avec un Intel Core i7, un water cooling, une GTX 2060, 16 Go de RAM en DDR4 avec 3200 de MHz, bref machin, une config environ à 1200 €. Tu nous fais passer un message ou... Non, pas du tout. Okay. Tu veux qu'on jette nos PC en fait? En fait, c'est juste pour vous rendre compte un petit peu parce que du coup, c'est difficile, tu compares jamais combien est-ce que consomme ton PC par rapport à ça. C'est 379 watts. Du coup, ça consomme 379 watts le PC. Si tu le laisses allumer pendant 6 heures par jour, donc 365 jours, ça fait 830 kWh par an, donc ça veut dire que ça consomme 3 fois plus qu'un frigo à l'année quand même, un PC. 3 fois, 4 fois plus d'un frigo. Oui, ça m'étonne pas tant que ça. Après, et beaucoup moins que la DeLorean, puisqu'on le rappelle, 2,21 gigawatts.
C'est vrai. 2,21 gigawatts. C'est vrai que là, ça te fume le truc. Mais du coup, voilà. Et YouTube et certains universitaires, notamment l'université de Bristol, disaient qu'on pourrait économiser quand même pas mal d'argent juste en optimisant certains sites comme YouTube. Juste si on enlevait déjà. C'est sûr. Par exemple, si on enlevait la lecture automatique. On économiserait 380 000 mégatonnes de CO2 par an. Tu sais, ça, c'est l'écologie 2.0, c'est-à-dire qu'on fait tu vois, il y a les poubelles jaunes, machin, etc. 323 000 tonnes par an de CO2. D'accord. Tu sais, on fait ces petits gestes qui commencent à bien rentrer dans les mœurs, notamment en France, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a l'écologie 2.0 qui arrive. Comment être écolo sur internet ou sur nos téléphones et tout ce que tu veux, tu vois, parce que c'est pareil, charger un téléphone portable, gros, ça consomme, mais c'est insane. Et notre téléphone portable, on le charge tous les jours pour la plupart des gens, en termes de smartphone. Les pubs, ça doit être un enfer. Et je pense qu'il y a tout d'optimisable. Les pages internet qui t'obligent, tu peux pas la passer derrière une autre page ou te changer d'onglet, sinon la pub se coupe, t'es obligé de... Enfin, c'est un enfer, les embeds, tous les trucs qui se lancent. C'est vrai qu'on n'y pense pas du tout à ça, quoi. C'est pour ça, oui. Du coup, en fait, ils disent que c'est des petites optimisations c'est ça. Qui feraient que, en vrai, vu que c'est des milliards d'utilisateurs. Avant de te dire arrêtez tout, tu te dis, ce serait quand même... Alors, du coup, je vois le truc. Attends. Et du coup, j'aimerais quand même vous retrouver le chiffre. Tout ça, moi, je vais pas réussir à le retrouver là pendant l'émission. Le chiffre de ces fameux frigos, 1 heure de streaming équivaut à combien de frigos par an, mais le chiffre est juste insane. Je peux le calculer si vous voulez, semaine pro. Mais en vrai, vous pouvez, et je vous invite à lire l'article de jeuxvideo.com qui en parle et qui est très intéressant et qui revient un petit peu sur ça et qui explique un petit peu comment ces questions d'écologie en tout cas ou de consommation. Après, c'est sûr, on continuera à jouer aux jeux vidéo, bien évidemment, c'est un loisir. En fait, c'est ça, c'est pour ça que quand tu nous as posé la question, est-ce que vous regardez quand vous jouez, quand vous achetez un jeu? C'est ça. Concrètement, non, sinon on n'achèterait pas de jeu. En fait, je vais en parler plus tard dans une chronique, justement, mais en gros, quand tu parles écologie, il y a 2 jauges à prendre en compte. Il y a ta jauge d'écologie et ta jauge de confort. Et parfois, t'as beau faire des avancées écologiques, mais si pour toi, tu diminues ton propre confort, c'est pas non plus le top, quoi. Donc il va falloir optimiser les 2 jauges et je vais en parler un peu après justement. Donc, ok. Et en gros, ce qu'il expliquait, c'était, et du coup, ce qu'il explique aussi dans les articles et dans les études qui ont été trouvées, c'est-à-dire que le cloud, en fait, en réalité, tu sais, le jeu dématérialisé ou la vente physique, en réalité, ça va aussi dépendre du poids du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, si le jeu est lourd, plus il est lourd, plus le téléchargement va coûter cher. Et il y a un moment, il y a un croisement où le démat les courbes devient plus polluant en gros que le physique. C'est pas systématique. Donc, oui, c'est pas systématique. Surtout que sur moyen long terme, le démat prend de plus en plus de place par rapport à la part physique. Donc voilà pour ce petit sujet. Et puis je trouve que c'était intéressant d'en parler et puis essayer de le ramener un petit peu à nous aussi, quoi. Complètement. Mais sans parler d'écologie, vu qu'on parle pas mal de maths, des maths, etc. Est-ce qu'on peut dire si vous achetez maths ou des maths? Parce qu'en vrai, moi, j'achète des maths pour le coup. Ouais. Toi, t'es en full des maths? Moi, c'est des maths, j'avoue, depuis très longtemps. Que ça soit PC ou console? Parce que PC, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui achètent en des maths. PC, aujourd'hui, on est obligé, plus trop le choix, quoi. Sauf les mecs qui vont à la Fnac ou à Micromania. Mais c'est vrai que t'as beaucoup plus de digital maintenant, et même tous ceux qui passent par G2A, Instant Gaming, tout ça. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent sur physique, les joueurs de console aussi. Il y a une part, je pense, qui achètent du digital, mais moindre que si tu prends que les joueurs de PC, par exemple. Il y a beaucoup de joueurs qui achètent leur jeu sur Switch, quoi, en physique. Sur Switch Enfin, sur console en général, en physique, console, je pense. En physique. Ok, toi tu penses qu'il y a plus oui. Mais en fait, Genre. c'est simple, le marché de la dématérialisation des jeux vidéo sur le PC, elle a été totalement cannibalisée par Steam, qui aujourd'hui ne vend que du dématérialisé, justement. Mais, et c'est pour ça que les éditeurs ont progressivement arrêté de produire leurs jeux en physique, ou alors le produisent en très peu d'unités, pour toute la France par exemple, mais c'est pour ça qu'ils misent vraiment tout sur le démat. Et d'ailleurs, ils essayent aussi, les éditeurs, de moins éditer, de moins produire de jeux en physique, parce qu'en fait, Instant Gaming, etc., va acheter des jeux, comme je l'ai déjà expliqué une fois, des jeux à des pays qui ont un pouvoir d'achat extrêmement faible, ou faible, type par exemple la Grèce. Ils vont acheter tous les jeux qui ont été produits en physique et ils vont payer des gens pour ouvrir, prendre la clé, la saisir et la vendre à Instant Gaming à un prix au-dessus, pour se faire de la marge dans un pays qui n'est pas censé recevoir cette clé, puisqu'elle a été achetée dans un pays qui n'a pas le même pouvoir d'achat. Enfin, bref, ça j'en avais déjà parlé aussi une fois. Et pour ce qui concerne le marché des consoles, on est aujourd'hui à environ, je
je sais pas, 20%, 30% de dématérialisé par rapport au physique. Ça augmente. Et ça augmente chaque année, et ça augmente d'autant plus quand ça concerne un jeu qui se joue beaucoup en ligne, type FIFA pour FUT. Quoiqu'en fait, non, oubliez FIFA, parce qu'en fait, les joueurs de FIFA sont tellement particuliers qu'en fait, non, ils achètent vraiment beaucoup en physique, surtout à Micromania, par exemple. Mais je pense surtout à COD, par exemple. Ou à d'autres jeux qui se jouent énormément en ligne. C'est des jeux qu'ils vont acheter en ligne maintenant pour jouer en ligne avec leurs potes, etc. Et ça, c'est une part qui augmente. Mais si on voit les jeux solo, par exemple, je pense à un Resident Evil, la part du digital, elle est moindre que la part du physique. Quoi. Et moi, j'avoue que j'achète, juste pour répondre à la question, j'avoue que j'achète full démat depuis bien longtemps, déjà sur PC, et puis plus récemment sur Switch. Moi, j'ai absolument tout en démat. Mais moi, alors il y a une raison qui est toute conne, c'est que quand la Switch est sortie, j'habitais pas en France. Et du coup, les jeux, ils étaient genre en allemand. J'étais en mode non, je veux jouer en français. Donc toi, t'as pris Mario Kart. Donc en fait, t'as pris le réflexe et l'habitude de faire comme ça. J'ai commencé à prendre le réflexe à prendre en démat, et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que je kiffais, parce qu'en fait, j'avais tous les jeux tout le temps sur moi, sur ma console. Et en vrai, ça, j'adore. Et même, tu vois, je live ma Switch tous les jours. Si j'ai envie de changer de jeu, hop là, quitter, tac, bim, bim, ça terminé. C'est vrai, par contre. Mais je kiffe aussi, moi, avoir ma petite boîte, ouvrir, la petite cartouche, enlever. Même si c'est chiant, des fois, ça fait perdre du temps et c'est pénible. C'est vrai que c'est un bon côté aussi de les avoir sans débat. Ouais. Et j'ajoute que quand je dis que les joueurs FIFA sont des joueurs particuliers, je parle en fait du fait que c'est une cible marketing à part entière. C'est ça, c'est tellement. En gros, les joueurs FIFA sont pour la plupart pas forcément des joueurs d'autres jeux, et du coup c'est un peu comme les joueurs de WoW. Les joueurs de WoW vont jouer beaucoup à WoW en fait, et les joueurs de FIFA vont jouer énormément à FIFA mais à très peu d'autres jeux. Donc je voulais absolument pas insulter les joueurs de FIFA, mais je disais que les joueurs de FIFA sont vraiment une cible marketing à part entière et très complexe à étudier, quoi. Et puis si jamais tu perds ta Switch, parce que des gens disent si tu perds ta Switch, tu perds tous tes jeux. Non, c'est ton compte Nintendo. En fait, tu rachètes une Switch parce que du coup t'as pas le choix. Si tu perds ta Switch, te faire voler ta Switch, d'accord. Si tu perds ta Switch, ah bah t'es con. Bah oui. Bah oui. Non mais voilà, c'est ça. Et pour en finir du coup sur le sujet, du coup, j'ai retrouvé cette phrase, et donc j'ai retrouvé du coup cette fameuse phrase par rapport au frigo et à la consommation par rapport au streaming par an. Et donc c'est le rapport de Digital Power Group, et qui dit effectivement ce que je vous ai dit, que regarder 1 heure de vidéo en streaming consommerait plus d'électricité que 2 réfrigérateurs à l'année. Donc voilà. Ah ouais, la vache. Il y avait quelqu'un aussi dans le chat qui parlait de regarder 1 heure de stream sur ton téléphone. Et tu sais que moi j'ai un pote qui m'a dit qu'il regardait moins YouTube depuis qu'il savait ça. Ah ouais? Ouais, il m'a dit franchement, le YouTube, je regarde si j'ai besoin vraiment de mater un truc, je mate un truc. Quoi. Honnête de sa part. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est un pote qui est pas du tout consommateur d'internet de base aussi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a, son téléphone, c'est un 3310, tu vois. Oui, et puis tu vois, c'est quelqu'un qui fait des snakes. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très qui est pas quelqu'un de connecté. Bah voilà, c'est pas la cible de gens. Enfin, c'est pas quelqu'un qui regarde le Twitch par exemple. Il n'habite pas Paris, quoi. Hein? Oh là, je demande. Je te demande. Non, il n'habite pas à Paris. Voilà. Effectivement. Il habite en province, monsieur, et en Bretagne, si je peux me permettre. Non, mais chacun c'est. Il y a un message à faire passer. C'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'il y a des gens qui vont jouer moins, qui vont. Mais du coup, tu montre que oui, ton pote, en tout cas c'est le cas. Est-ce que tu regardes moins YouTube ou des streams où tu utilises moins ton téléphone après, ou ton PC? Donc je sais pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il me dit en tout cas, quoi. Tu vois, le connaissant, bon, ça m'étonne pas trop de lui, tu vois. Mais comme je te dis, c'est pas quelqu'un qui joue aux jeux vidéo du tout. Et je peux comprendre, enfin, qu'on consomme moins, qu'on prenne plus de sacs plastiques quand on va faire ses courses, qu'on achète moins de sopalins, des trucs comme ça, je comprends. Mais qu'on se mette à moins consommer YouTube, il y a une vraie raison derrière, tu vois, c'est cool, ça veut dire aussi que les mentalités évoluent, quoi. Après, lui, il fait particulièrement attention à ça, donc c'est quelqu'un qui est déjà averti par rapport à ça. Si tu veux, il est nu. En fait, en gros, effectivement. En fait, il vit dans une tiny house juste à côté d'un lac. Et puis, je le vois 2 fois par an, parce qu'il voyage beaucoup, il est nu souvent. Donc, voilà. Et puis, il parle un dialecte très particulier. Donc, c'est le breton. Il parle le breton. Avec un blé là, relou. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était un sujet que je vous avais, qui moi m'avait un petit peu interpellé. Vous en avez parlé dans le journal et j'avais trouvé ça plutôt sympa. On va continuer notre émission et on va continuer avec les bails du bon Ponce, et puis enfin les Hall of Fame, excusez-moi, de Ponce. Ensuite, on passera à la chronique Ratus de Ultiam, et d'abord le Hall of Fame. Ponce, dis-nous tout, qu'est-ce que tu nous as sélectionné dans le Hall of Fame? Tout à fait. Le Hall of Fame, donc je vous le rappelle, je vais vous montrer des petits screens de tweets. Le but, ça va dire qui a dit ça, pourquoi, dans quel contexte, etc. C'est original, ça.
De quoi ? Bien joué, mec. Je vais le faire. Bon concept, ça, genre. Ouais, bien joué. Je vais le faire assez rapide parce qu'après, on a quand même la chronique Ratus et j'ai pas trop envie qu'on se dépêche sur la chronique Ratus. C'est quand même important. Première image, s'il vous plaît, en régie. Qui a dit ça ? Un message poétique. Ce matin, j'ai bu un café au lait pour la première fois depuis des mois et j'avais oublié les effets annexes du café. Tout ça pour dire qu'il y a un chiotte à Webedia. Je vous conseillerais de le laisser tranquille quelques heures, mes amis qui y travaillent. Ah, j'ai vu ça. C'est du youtubeur ? Ouais, Personne n'a déjà été assis autour de. C'est quelqu'un qui a déjà été là, ouais. Hugo ? Alors c'est Hugo Style à 2000%, mais ce n'est pas Hugo. Ouais, ça pourrait être Hugo, j'avoue. The Right. Donc c'est quelqu'un qui était à. Non. Mais c'est date d'aujourd'hui ? Non, d'hier. Non, même pas d'hier. C'est des trucs que j'ai écoutés toute la semaine. Hein. Non, c'est pas. Ah oui, d'accord. Monsieur. Genius ? C'est pas Genius. Quelqu'un qui va défoncer les chiottes. C'est pas Jules. Je l'ai vu, mais je sais plus. Zoulou ? C'est pas Zoulou. On va tous les faire. Jiraya ? C'est quelqu'un qui présente une émission qui a lieu une fois par semaine quand même sur la chaîne. Hein. Gastronomie. C'est non. Non. C'est Zach. C'est Zach. Ah yes, Simer ça. C'est effectivement Zach Nani. C'est juste que ça m'a fait rigoler parce que moi j'adore le caca. Je suis un grand fan de caca. Moi j'adore le café au lait. On peut peut-être. On en reparlera dans les news. L'humour caca, ça m'a fait taper des barres. J'adore le caca. Voilà. Et puis au moins il est honnête. Tu vois, moi je me suis dit c'est cool parce que imagine, bon j'étais pas à Webedia ce jour-là, mais imagine moi j'avais dû passer à Webedia ce jour-là. Je me serais dit, ok, pas maintenant, Zach il a dit que c'était valait mieux pas. Donc moi j'aime bien les gens prévoyants, ils préfèrent prévenir que guérir, tu vois. Et ça c'est propre. Et on te remercie là-dessus. En Zach. vrai, il est honnête. Il est honnête là-dessus. Ouais, des toilettes sur lesquelles il n'y a plus de poignée maintenant. Je sais pas si c'est un lien de. Ah putain, c'est vrai, les toilettes Elles auraient sont fermées fondu. en plus. On parle c'est vrai. desquelles ? C'est vrai. Les toilettes ont fondu sous l'auteur. Ne rentrez plus là, hein, c'est condamné. C'est condamné. La prochaine, hein, tout simplement, la prochaine. Qui a dit ça, pourquoi, où, dans quel contexte ? Règle numéro 1, le 1v1 avant la win. S'il y a. Carl Junior ? Est-ce que c'est un truc lié à une voiture ? Oh, il y a de la voiture. Oh, bah, bien vu. Mec, t'es un artiste, toi, t'es un artiste. Bravo. Non, excusez-moi, je suis Observateur, le gamin. Non, mais le 1v1 jeu de voiture, donc j'imagine peut-être du Rocket League et du coup quelqu'un qui joue à Rocket League. Alors, c'est propre. On est sur du Rocket League. Okay. Wingobert. Est-ce que sur un joueur de Rocket League, peut-être Kenny ? Vous savez, en ce moment, c'est vrai que C'est la mode Rocket sur League. Twitch, il y a beaucoup de gens qui jouent à Rocket League parce que force est de constater que le jeu est assez sympa à regarder, assez sympa à jouer. Et surtout que nous avons un énorme level tous les deux. Donc En ce moment, c'est Gotha qui joue à fond à Rocket League. Je crois qu'il a la bonne réponse ça directement. là-dessus. C'est effectivement Gotaga. monstrueux. Et en fait, Il joue à, genre à 1h, 2h du mat, il est à 8000 viewers. Ah oui, sur Régale. Ouais. Par contre, le chat est insupportable hein, parce que tout le chat est en mode ouais, juste l'aérial, faut la mettre juste une seconde. Ah ouais, plus tard, ça doit là, être chiant. c'est insupportable. Mais regardez ça, donc t'es en match et là, boum, boum. Tu peux mettre le son. Hein. Mais tu l'as pas fait ça la semaine dernière ? Si, mais il me régale parce que du coup, ça joue. Hein. Bah oui. Ah, on a un règle numéro 1, les gars, on peut pas vous aider. Je suis désolé, on peut pas. T'as fait exactement la même chose. J'ai fait exactement la même chose et j'ai pas lâché de tête. Hein. Regarde, ça choue là. Ah bah là, il y a tête. Hein. Là, ils sont sortis, il y a tête. Hop, ils sont pas là. Il fait sa vie. Il est chiant. Et c'est qui avec lui ? Il était avec quelqu'un ou il était en solo ? Ah, c'est Je crois qu'il était en solo. Et le gars, il était aussi en mode règle numéro 1. Voilà. Et du coup, il a encaissé un but, du coup. Du coup, oui. Ouais. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Genre, il y a des gens, des fois, qui critiquent l'animation de Gotaga. J'ai déjà vu des gens dire, ouais, Gotaga, il joue, des fois, il parle pas. Et tout. Ouais. Mais Gotaga, il est capable, dans un jeu où justement, il tryhard et tout, prendre le côté drôle et se dire, en fait, j'en ai rien à foutre de perdre, frère, je m'en bats les couilles juste. Et genre là, il fait son 1v1, il se prend un but, il s'en fout royalement. Et il tourne autour du jeu. Moi, ça me fait rire, j'avoue. Et le 1v1 est très important sur Rocket League. C'est le tête-tête en direct. Là, c'est que les deux avaient exactement le même axe, la même vitesse, et vous accélérez tous les deux, du coup, ça fait rien, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. Ça fait boum, et là, voilà, là, t'accélères, les deux accélèrent, ils se regardent, et voilà, il se passe rien. Ils sont là, bon, c'est long. Ils attendent. Mais je me souviens, j'étais en train d'essayer de vous soudoyer pour aller faire du Fortnite. Vous m'avez dit non, vous étiez trop occupé à jouer à Rocket League. Rocket League, ça question. C'est trop bien, mec. C'est ça. C'est trop qu'hier, on est rentré, on a joué jusqu'à 5h du matin à Rocket League. Non, pas 5h, frère, abuse pas. 4h du matin. 4h, ouais. C'est vrai ? 5h, Moi, ouais. j'avais des scrupules vers 1h. Je fais, est-ce que Ponce il dort ? Tu crois que je me propose un petit Fortnite ? Je vois tes stories merde sur Insta. Okay. À 1h du match, je me dis, il est pas rentré, je vais pas le déranger celui-ci. Ça joue à Rocket League. Hier, ça joue à Rocket League. Puis ce matin, je me régale sur ce genre. Je recevrai un message pour jouer à Fortnite ce soir, mon pote. Mais tu sais, quand le réveil a sonné, par contre, ce matin, j'avais la haine. J'étais en mode putain, nique ta mère Rocket League aussi, ça casse les couilles. Tu sais qu'après que tu dis, on arrête le dernier match et tout, je vais faire des entraînements d'aérial.
Quoi? C'est pour ça que je te dis 5 heures. Genre du à matin. 4 heures passées, je lui dis vas-y. Genre on va juste dormir, salut, on perd des Jamais joué au matchs. Steam jusqu'à 7 heures, toi? Non. Ah, excuse-moi. En vrai, ça fait longtemps que j'étais comme ça. Attends, l'aérial là, ok, propre. Propre là-dessus. Prochain tweet, tu peux envoyer directement l'image. Rarement vu 3 faves s'enchaîner aussi bien. Ah, il est tricky. Hein. Ah, celui-là, il est tricky, il est calibré celui-là. Hein. Il est calibré. Et en plus, il date pas d'hier. Hein. Enfin, non, il date de la semaine quand même, j'abuse pas. Mais ok. Il date de 2014. Il est de 2015. Est-ce que c'est quelqu'un qui est chez le stream qui a tweeté ça? Pas du tout. Est-ce que c'est un streamer? Rarement vu. Oui, c'est 3 faves s'enchaîner. Avant d'être un youtubeur, c'est un streamer donc. Ah, le pire, c'est que c'est un peu les deux. Ah, il a été très chaud sur YouTube aussi. Hein. Ah ouais, il eût été très chaud sur YouTube? Ouais, je dirais il lui était très chaud. Antoine Daniel. C'est non. Mais non, mais bien sûr, nice try. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. Mais il a quand même dit aucun rapport. Aucun rapport. Est-ce que c'est un joueur de FPS? Si tu trouves la réponse, tu ne dis pas. Hein. Non. On t'a vu regarder le chat. De toute façon, il n'y a rien. Mais il y a replay. Il y a un replay. C'est un joueur. Est-ce que c'est un streamer qui joue sur un jeu en particulier qu'on connaît pour un jeu? C'est un streamer qu'on connaît pour un jeu, oui. Après, il stream d'autres choses des fois. Ok. Est-ce que ce jeu c'est League of Legends? Oui. Ok. Est-ce qu'on appartient à quelqu'un qui est chez Solari? Ouais. Non. Ah, c'est un indé du coup de League of Legends. Il n'y a que Solari. Streamer League of Legends indé. Il n'y a pas des millions, hein, les gars. Moi, rien que là, tu me dis ça, j'en ai 3 dans la tête. Nono, Gob. Non, putain, dommage, j'en avais 3 autres. Robalas. Non, putain, j'en avais encore 3 autres. Kameto. Parce qu'en ce moment, il défend Koro. Ouais. Non, mais tu. Ah, c'est un mec. Koro Bizarre? Quelqu'un l'a dit? Koro, c'est Faya, il a dit Koro. Ah, pardon, j'ai pas entendu. C'est Koro du coup? C'est effectivement Koro Bizarre. Koro Bizarre. Eh oui, c'est Il y en Koro a qu'un indé, on a sorti 30 noms. Ah, il y a Aldé aussi. C'est Koro Bizarre et vous pouvez montrer le tweet parce que c'est drôle. Donc ça c'est le truc de Koro. Ah oui, mais 4 janvier. Attends, mais laisse le tweet entier. J'avais pas compris de quoi il parlait exactement. Voilà, regarde, on voit le donc profil pic de Koro, c'est un chien avec une pastèque sur la tête. Et ce qui est énorme, c'est que c'est le dégradé parfait du truc qui part en couille. Et ça m'avait fait bien rire. C'est assez improbable, non? Ouais, c'est genre dessine-moi ça en 30 secondes, puis dessine-moi ça en 5 secondes à peine. J'avoue que c'est un problème. Je comprenais pas comment les 3 faves pouvaient être stylés. Genre, est-ce que c'était lui qui avait like 3 trucs d'affilée qui correspondaient bien les tweets? Ou ça, c'est des super connus, genre des joueurs de, je sais pas, des joueurs de sport, de football qui l'auraient fave ou quoi. Je trouvais ça littéralement improbable. Vraiment, la probabilité, on pourrait la calculer. Je pense que c'est exceptionnel. C'était exceptionnel. Là-dessus, je dirais waf, effectivement. Et le prochain, on peut l'envoyer. L'envoyer tu peux l'envoyer. Excuse-moi, c'est mon accent allemand. Tu peux l'envoyer, je pense. Et alors, tout ça paraît si proche. Et si loin en même temps. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, Fav, c'est c'est un like. Est-ce que c'est Sardoche qui parle de sa dernière game sur LoL et de sa prochaine? Tout ça paraît si proche et si loin en même temps. Non. Ça, c'est un truc que vous connaissez tous ici, voire même tous ici bien mieux que moi. Bien mieux que toi? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut Une série, Les études. Les études? Les études. La culture. La culture. Ça tire à balles réelles. On connaît tout qui qu'on pourrait mettre connaître l'humour, toi. C'est pas série-film? Ça concerne tout cet univers série-film, ouais. Ah bah. Manga? Non, bah tu suis pas. Animé? Ça concerne série, film, manga, animé, ce que tu veux. Ça concerne, ouais. Est-ce que c'est l'anniversaire d'un truc? Non. Est-ce qu'il parle d'une série en particulier? Non. C'est un hommage d'un effet peut-être lié à ça, quoi. Est-ce qu'il parle d'un acteur, acteur, paraît si proche et si loin en même temps? Non. On est très proche. C'est dans la globalité. Ça touche de ce thème dans la globalité. Ok. La globalité des séries? Ouais. Netflix? Ouais. C'est Netflix avant Netflix? Non, alors c'est pas non, c'est tout ça paraît si proche et si loin en même temps. Le début de Netflix? C'est séries, films, manga. C'est pas l'anniversaire des 3 ans de Netflix, non? Alors, non. C'est Netflix, effectivement, et c'est de la programmation de Netflix avec tout écrit. Bah si, ça concerne un peu tout quand même. Ah, mais oui, ok. J'ai pas compris. Bah, je donne des indices comme je peux, mais je vais pas vous dire quoi. Combien de temps avant? Et du coup, on peut le décaler tous d'un jour parce que je l'avais prévu hier à la base. D'accord, oui, et donc voilà. c'est bien. Ok. Ah oui, donc J-5, machin. Voilà, donc J-6, Sex Education, J-13, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, J-20, Bojack Horseman, J-20, Ragnarok, J-20, Viking Uncut Gems, J-21, Viking saison 1 à 5, J-27, Loki NK, J-32, À tous les garçons que j'ai aimés, PS, je t'aime toujours, et J-83, La Casa del Papel, partie 4. Est-ce qu'il y a des trucs, vous, que vous attendez ou pas du tout? Viking, du coup, moi j'hésite sur Viking depuis pas mal de temps, mais flemme. Et puis du coup, le fait qu'ils seront sur Netflix, ça sera un moyen de les regarder, je pense.
Moi, le Casa de Papel, jamais trop. Moi, j'ai jamais trop regardé Casa de Papel. J'ai pas aimé la saison 1 de Sex Education, mais bon, comme je suis allé au bout de la saison 1, je me dis, est-ce que je vais me faire la saison 2 ? Je verrai. Et Viking, ouais, parce que j'ai décroché au bout de la saison 1, mais le fait que ce soit sur Netflix, c'est peut-être... quand une... Toi, Ultia, il y a des trucs qui te continuer. Moi, j'avais regardé la saison 1 des nouvelles aventures de Sabrina, mais c'est devenu Riverdale-like à partir de la saison 2, donc ça veut dire que c'est devenu de la merde. Ah ouais Et après... chacun c'est Non, elle mais a en vrai, raison. c'est complètement tiré par les cheveux. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Riverdale. Capillotracté, quoi. Et Capillotracté. Et après, moi j'aime bien BoJack Horseman, mais j'en suis encore à la saison 1, donc... Ah bah là, t'as pas mal de taf, ouais. C'est dark un peu ça. Ah, c'est un côté dark. Et là, du coup, je crois que c'est vraiment la deuxième et dernière partie de la saison finale, il me semble. Et après, ce sera Terminado pour BoJack Horseman. Après Terminado. Mais moi, j'aime bien quand il y a des fins dans des séries. Moi, tu vois, quand enfin ça se termine, il y a une fin, un début, tout ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'était mon... C'est cadré, on aime C'est bien. ça, exactement. C'était mon Hall of Fame pour aujourd'hui, tout simplement. Merci pour votre écoute. Et ben merci à toi de nous avoir préparé ce Hall of Fame Ponce. On va donc désormais passer à la chronique. Le monde entier nous envie. La hype est insane. Le monde entier nous envie. Hype dans le chat. Le hype dans le chat, bien évidemment. Hanouna la démarche, hein. Hanouna la veut. Est-ce que tu peux mettre les mots Ratus ? Ouais, je mets les mots Ratus dans le chat. C'est énorme. Il n'y a pas de souci. Je vais peut-être me faire ban. Hein. Non, attention. Non, mais mets-la 4 fois, genre. T'inquiète, je vais la mettre avec une fleur instantanément derrière. Oui. Donc, c'est donc effectivement la chronique Rara. La chronique Ratus. La chronique Ratus, Ultia. Oui, alors c'est marrant parce qu'on a parlé. Ça va Je pue des aisselles. D'accord. Enfin, non, ouais, lève pas trop, tranquille. T'as un voisin quand même. Tranquille. Ah, vous êtes nombreux à avoir la petite émote Ratus qui va bien. C'est cool, elle est trop mignonne, je trouve. Et en plus, quand vous utilisez le flip d'émote, bah, ça fait un cœur avec la queue du rat. Et puis ça fait 5% de réduction. Un peu flip les emotes. Je trop mignon. Tu peux les modifier avec des points de chaîne. Enfin, bref, ouais, avec des points de chaîne, ouais. Donc, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé écologie. Et du coup, vous m'avez énormément demandé en message de faire une chronique Ratus spéciale zéro déchet. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand je parle des chroniques Ratus, il y a souvent des astuces écolo. Forcément, c'est un peu indissociable, quoi. Faire des économies et aussi respecter l'environnement, etc. Souvent, ça va ensemble. Ou parfois, on se dit le contraire, on se dit peut-être que ça va coûter plus cher de devoir respecter l'environnement. Parce que des fois, l'écologie, c'est cher. Ça dépend justement. Et du coup, voilà, vous m'avez beaucoup demandé de faire une chronique Ratus zéro déchet. Alors, je précise que ce n'est pas une chronique zéro déchet parce qu'en fait, j'ai juste pris les astuces zéro déchet qui permettaient de sauver de l'argent. Parce qu'il y a énormément d'astuces zéro déchet. De sauver de l'argent. Je répète ce que c'est le. Allez, 1 euro là. Je répète ce que c'est le zéro déchet. Le zéro déchet, c'est un principe qui te fait économiser, enfin, qui te fait en gros. Ne plus jeter, ne plus acheter de plastique ou tout autre déchet et en fait avoir ne serait-ce que le contenu d'un bocal en termes de poubelle par an, quoi. Ça, c'est le mouvement des zéro déchets. Wow. C'est un mouvement écologique. Un bocal par an. Ça, c'est propre. Hein. Ouais, un bocal voilà. par an. Un gros bocal de 6 tonnes. Moi, j'ai un bocal. Bien souvent, c'est un bocal comme ça qui remplissent de mini déchets indispensables. Un pot à guillemets, ils sont chauds. Le reste, c'est zéro déchet. Donc du coup, voilà, il y a énormément. Par exemple, si on connaît, c'est mort. Un truc super connu en termes de zéro déchet, c'est par exemple le compost. Et en fait, ceux qui vivent en appartement n'ont pas de jardin pour faire le compost, donc du coup, il faut acheter un compost d'appartement, etc., etc. Ça, c'est pas une astuce Ratus, quoi. Voilà. Donc, c'était juste pour éviter que le chat dise oui, mais t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Je vais parler que des trucs qui nous font économiser vraiment, vraiment de l'argent. Et on va commencer par les pièces de notre maison. Et on va commencer par la cuisine. J'en ai déjà parlé, ça vous avait fait beaucoup rire. Pas de sopalin, évidemment. C'est quelque chose qu'on doit remplacer par une éponge, un chiffon qu'on peut créer avec une télé d'oreiller, par exemple, ou une vieille télé d'oreiller. Une vieille télé d'oreiller. Parce qu'en vrai, c'est pas non. Bonne Non, mais une vieille télé d'oreiller, un vieux t-shirt. Moi, je sais que les t-shirts que je mets plus ou les t-shirts troués, je les découpe en petits carrés. Ouais, et puis après, j'en fais comme. Ouais, genre la ça fait quoi? Elle m'a vu venir. Il est très beau, il n'est pas encore troué. Je voulais être discret. Quand il sera troué un jour, et ben j'en ferai un chiffon. Bref, mes chiffons, c'est ça, c'est des vieux t-shirts à moi que je découpe, etc. Ou des vieilles télé d'oreiller qui sont un peu passées, etc. Mais il y a aussi un remplaçant pour l'éponge, parce que vous allez me dire, oui, mais une éponge, certes, ça va enlever ta tasse de café, parce qu'en fait, le problème avec le sopalin, c'est que c'est vraiment le déchet
à usage unique de base, quoi. C'est vraiment l'exemple même de oh là là, je viens de renverser mon café, je prends une feuille, je fais ça et je la jette. En vrai, c'est un peu abusé. Et du coup, vous allez me dire, les éponges, en fait, ça se jette aussi. C'est aussi un déchet, surtout que tu les achètes en pack, qui est lui-même suremballé, etc. Mais vous pouvez créer votre propre éponge. Et du coup, j'ai donné une petite vidéo. Ça s'appelle un tawashi. Et en fait, c'est assez simple. Vous allez voir, il va mettre alors je crois que c'est à partir de là, en effet. J'avais donné un timecode et en x2 dans le petit commentaire du runner. Toutes les vidéos que je vais montrer sont à faire en x2 et j'avais donné un timecode. Donc voilà, avec 20 pinces à linge, vous mettez autour d'un récipient carré, peu importe. Et en fait, vous prenez des vieilles chaussettes, n'est-ce pas, Ponce ? Et comme toi, une vieille chaussette. Ouais, c'était une vieille chaussette. C'est ça, on me laisse comme une vieille chaussette. Vous les coupez en petites bandelettes et regardez ce que ça donne. Ok, donc tu les tends comme ça, ouais. Ça allait tellement vite chez moi. Il y a pas x2 dans le runner. Si, j'ai mis même en gras. Donc, mais... Il n'y a pas sur la première vidéo. Ok, toutes les vidéos sont en x2, excusez-moi, j'ai dû oublier. Du coup, voilà, comme ça va assez vite et à la fin, on a le rendu final. Ouais, tu peux même avancer un peu. Donc en gros, tu passes au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Ouais, là on est passé tout de suite à la fin. Mais du coup, voilà, tu fais un genre de métier à tisser maison. Et bon, bien sûr, vous lavez vos chaussettes avant, je vois dans le chat là. Et ça vous fait une éponge. Et en fait, avec ça, vous pouvez essuyer le café, nettoyer votre plan de travail. Ça soulève une question intéressante. C'est que du coup, vu que c'est fait de chaussettes et tout, est-ce que après tu peux passer à la machine, ça lave et tu réutilises ? Mais non. Bah oui, c'est une éponge réutilisable à l'infini. Voilà. Peut-être pas 300 ans. Génération en génération, ça se refait ça. Je veux dire, moi j'ai des chiffons que j'ai récupérés de chez mes parents qu'ils avaient quand j'étais pas née. Donc, oui, c'est vrai. Je sais pas, franchement. Mais en vrai, c'est propre par contre. Ça s'appelle un tawashi, ça a vraiment un nom et c'est assez simple à faire, quoi. Donc, je vais m'en tenter un pour triper avec des chaussettes Mario Kart, tu vois, un truc. Vous les lavez avec votre. Mario Kart. Tu vas pas flinguer tes chaussettes Mario Kart ? Non, j'avoue. Tiens, on avait une petite image aussi avant la vidéo. C'est quoi cette image ? Ah oui, c'est pour. Oui, il y a Ratus 01. Non, c'est après, c'est bizarre. Ah ok. J'ai dû m'en mêler les pinceaux. Y a pas de souci, t'inquiète. Parce que tu vois, c'est vrai que les éponges classiques se nettoient aussi effectivement à la machine, mais en vrai, elles sont déglinguées au bout d'un moment, genre vraiment. Ouais. Mais mes éponges au bout d'un moment, elles sont vraiment. Je peux plus les utiliser, c'est mort. Même moi, sans les nettoyer, il y a les peties composantes qui s'en vont. Oui, voilà, c'est ça. Moi, une odeur qui m'angoisse le plus au monde, c'est une odeur d'éponge. Ah ouais, ça. Humide, mais tu sens les éponges, toi ? Non, genre, tu prends ton éponge avant de l'utiliser. Non, mais par exemple, tu fais la vaisselle ou quoi, tu sais, ton éponge, elle est pas toute neuve ou je sais pas quoi. Et après, t'as beau te laver un peu les mains, tu sens une humidité, un truc, c'est. Après, ça, je pense que c'est plus personnel. Là, moi, ça me répugne. Mais oui, pardon. Bah, ma bad alors. Pourquoi ? Non, je sais pas. Et je voudrais préciser quelque chose aussi parce qu'en fait, là, je vois dire oui, mais à la machine à laver aussi, ça consomme. Mais en fait, les astuces écolo, enfin, je veux dire, vous allez pas non plus vivre dans une yourte sans électricité. Non, mais d'accord. Mais c'est pas la yourte. C'est même pas une yourte. Mais si on chie plus dans la paille, moi, ça m'a saoulé. C'est bon. Voilà, j'essaye de vous donner des petites astuces, mais c'est pas parce que tout va Tu vas révolutionner ton mode de vie. Excusez-moi, quoi. Donc voilà. Et ensuite, on va enlever ce traumatisme de l'éponge pour Faya. On va passer à autre chose. Il y a aussi. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Mais oui, non, mais ma bad. En tout cas, mais toi, t'as pas fait la vaisselle depuis quand, toi ? Tout le récap week-end habitera bientôt dans des yourtes. On sera dans une petite tribu porte de Bagnolet. N'hésitez pas à venir nous voir. Et on utilisera des feuilles pour se torcher. Ça va être génial. Pour se torcher. Ça va être incroyable. Et on vous streamera ça en live, bien évidemment, quoique ça consomme un peu trop. Ah non, ça consomme trop de streamer. On arrête. Moi, ça sera du lotus. Donc voilà. Et si vous allez, bien souvent, on utilise ça quand on va faire des pique-niques, par exemple, ou même quand vous avez des invités et que vous avez la flemme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Ils utilisent de la vaisselle jetable. La vaisselle jetable, c'est à bannir. C'est vraiment, pour moi, c'est comme le sopalin. C'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, personnellement, on a beaucoup fait de pique-nique d'ailleurs cet été dans le parc de Saint-Germain-en-Laye, même avec Manu pour le Tour de France, etc. Moi, j'ai toujours pris mes fourchettes, mes saladiers, mes assiettes. Enfin, ça me pose pas vraiment. Ou alors mes tupperwares directement dans le tupperware, puisque tu peux faire un petit bento entre guillemets avec tous tes trucs, etc. Je suis sous Jack dans mon J'en étais sûre que t'allais dire ça. On va se faire un petit bento après. Un petit bento. Bento na bento, mais le 12 bento. C'est pas ça, c'est bingo. Mec, il y avait plus de bento. Et au Carrefour, plus de bento.
Chez Auchan, plus de bento. Incroyable. Excuse-moi. Mais du coup, voilà, de la vaisselle jetable, bon, voilà, c'est un achat qui sert un peu à rien comme le sopalin, quoi. Ça coûte de l'argent pour rien de spécial parce que vous pouvez le remplacer par quelque chose que vous avez déjà, ou manger directement dans vos tubes, etc. Ensuite, vous pouvez aussi remplacer vos cabas par un tote bag, et là je pense que c'est justement Ratus 01. Les tote bags, vous en avez énormément en goodies, moi, j'utilise que ça. Mais ouais, mais moi j'en ai plein des Overwatch. J'en jette en fait pour vous dire, j'en ai trop. Louise elle sort avec des sacs collector pour aller acheter des trucs avec des fonds. Et si on a des millions de tote bags, tu peux en faire des chiffons. Exactement. Oui, non, c'est collector, c'est des goodies, tu fais pas ça mon pote. Mais c'est avec tes vieux pulls, tes vieux t-shirts là. Ouf. Non mais avec des vieux t-shirts, c'est ça que je me suis trompé, pas des vieux t-shirts. Attention, fais gaffe à toi. C'est des thés d'oreiller avec les Sweetless Stream, c'est ça? Non. Bravo. Bravo, super, n'hésitez pas. Qui est le saint. C'est le saint. Mais donc voilà, les tote bags que vous pouvez remplacer à vos sacs cabas. Sachez que d'ailleurs, les cabas que vous achetez à Auchan, à Monoprix ou peu importe où vous faites vos courses sont échangeables à vie gratuitement. Mais ça reste du plastique. Donc c'est une astuce Ratus d'échanger ses cabas à vie gratuitement. Moi c'est ce que je fais quand il est pété ou quand il devient trop vieux, je vais à la caisse, on m'en redonne un mais bien sûr. Ah mais je connaissais pas ça. Sérieux? Mais c'était la condition j'ai peut-être déjà entendu. Parce qu'à l'époque, à la caisse, c'était des sacs plastiques, donc des déchets, etc. Ouais. Quand ils ont instauré les tote bags, les sacs cabas en plastique, quand on va faire nos courses, en fait, on peut les échanger gratuitement à la caisse. Je savais pas. Allô. Mais après j'ai jamais eu besoin de d'échanger, j'avoue, mais j'en ai déjà eu en mauvais état et je me suis juste dit tiens, fais chier quoi. Ah non, vous pouvez aller aller les changer sans ticket de caisse d'ailleurs, bien évidemment. Tant que vous allez dans un magasin où c'est marqué la bonne enseigne, vous pouvez échanger. Il y a énormément de gens qui savaient pas. Ah ouais, donc, lourd. Ah ouais, c'est vrai. Bah voilà, vous le savez maintenant, c'est une astuce Ratus. D'échanger son cabas à vie, mais voilà, comme on est dans une chronique zéro déchet, idéalement remplacez-les par tous ces tote bags que vous avez gratuitement tout le temps partout et gardez-les, et si vous en avez trop, soit vous les donnez, soit vous en faites des sacs pour peser vos fruits et légumes, soit vous en faites des chiffons, enfin peu importe quoi. Mais juste vite fait là-dessus, par exemple les États-Unis, au niveau de l'écologie là-dessus sur les sacs de course et tout, c'est quasiment le seul truc où là-dessus ils sont un peu irréprochables depuis des dizaines d'années. Ils utilisent, alors, tu sais, on voit toujours porter des gros sacs en papier comme ça, alors c'est pas pratique, il n'y a pas de poignée, mais c'est en papier. Tu vois. Bon, enfin bon, oui. Non mais après merci les États-Unis de faire ça. Oui, non mais c'est pour ça que je te dis que c'est sur le seul truc où il y a. Est-ce que c'est un effort, est-ce que c'est machin, mais quand même là-dessus, on peut pour une fois souligner que c'est vers ça qu'il faudrait peut-être aller quoi. Merci beaucoup les Américains. Ça fait plaisir. En vrai, je trouve que les cabas en plus, tu me connais, c'est bien mon style. Oui. Tu vois, genre, je les porte dans mon cœur. Tu les kiffes. Ouais. Et maintenant, en plus, aux caisses, ils donnent aussi des sacs. Enfin, ils vendent aussi des sacs en tissu. Je pense notamment à Leclerc, etc. Ils vendent beaucoup des sacs en tissu. Du coup, voilà, réutilisez-les, c'est toujours pratique. Ensuite, les sachets de fruits et légumes sont désormais légalement, ils doivent être biodégradables depuis peu. Ça me semble que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils sont biodégradables. Et moi, je m'en suis toujours servi. Alors, soit vous avez vos sacs en tissu et du coup, vous pesez vos fruits et légumes dedans. Mais si vous voulez quand même prendre les sachets qui sont biodégradables maintenant et que vous trouvez dans vos grandes surfaces, vous en faites des sacs poubelles pour votre salle de bain. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Ça ne réduit pas vraiment vos déchets parce que c'est un déchet que vous allez dans tous les cas faire, mais ça temporise l'utilisation et on réutilise quelque chose. Je vide, hop, et je le mets dans le. J'avoue que tu sais que ça, je l'ai toujours fait le truc, vu que dans la salle de bain, tu as une poubelle qui est plus petite. Moi, j'ai toujours réutilisé n'importe quel petit sac pour la poubelle de la salle de bain, en vrai. Ça, c'est tout le temps, moi aussi. Je les mets tous ensemble et puis je sais qu'à chaque fois je le sors et puis voilà. Ça sert toujours, ça c'est l'astuce Ratus. C'est les petits sacs en faux plastique. C'est ça. Et parfois je les laisse trop longtemps parce que je sais pas, ce mois-ci j'ai pas beaucoup utilisé ma salle de bain. Et du coup il commence à se biodégrader. C'est ça. En mode, mais en vrai c'est un truc qui se déchire déjà franchement très facilement comparé à un autre truc en plastique. Donc oui, si tu laisses dans ta poubelle au bout d'un mois, le truc il va commencer. C'est ça, exactement. Donc faut quand même les surveiller. Il est où le sac? Il n'y a plus de sac. Ils ont mangé le. Parce qu'en vrai, quand on y pense, on va chercher nos fruits et légumes, on les met dans un sac et on les prend, on sort les fruits et légumes, on jette le sac. C'est quand même incroyable. Quand on y pense, c'est vraiment improbable. Ensuite, on passe à une autre pièce, la salle de bain, puisque justement, on en parlait. Regardez-moi ces enchaînements que j'arrive à faire. C'est incroyable. Voilà. C'est Vincent Lagaffe ou c'est Ultia là? On ne sait plus, bordel. Ce qui est en train de se passer. Ah, s'il y a une pub.
ou c'est juste... Ouais, il y a une pub, mais après, pas tout le monde qui l'a, il y en a qui l'ont. Je continue. On va passer du coup à la salle de bain. Déjà, pour le shampoing, alors en fait, les trucs, c'est que pour se laver, on utilise énormément de plastique, puisque on a le gel douche qui est dans un contenant en plastique. Moi, j'utilise beaucoup. Par contre, je suis pas une sainte en termes de zéro déchet. C'est une chronique zéro déchet, mais personnellement, c'est pas pour ça que j'applique tout. Mais j'utilise quand même beaucoup de shampoings solides. En fait, c'est des palets de shampoing, comme on peut avoir un savon, mais en solide. Et notamment... Ça fait pas une grosse économie ratus parce que j'ai fait un calcul. En fait, si on se lave, le Français moyen se lave 3 fois par semaine les cheveux en moyenne. Et en moyenne, un shampoing, ça coûte 4 € la bouteille. Et un shampoing solide, ça remplace 3 bouteilles de shampoing. Ah, quand même. Ok. Quand Donc même. du coup, 3 bouteilles, ça fait environ 12 €. 12 €, ouais. Et un shampoing solide, ça fait... J'ai donné le lien à la régie, justement. Ça fait entre 10 et 11 €. Donc, c'est pas mini une grosse, ratus, quoi. c'est un mini ratus, mais ça reste quand même une alternative écologique. Ouais, de ouf. Et du coup, ça fait quand même des déchets en moins. Et voilà, vous avez juste un pain de... Il me semble avoir donné le lien. Comme quand tu achètes un savon, c'est dans un carton. Non, pas du tout. C'est quoi, c'est Ratus 02 ? Ça s'appelle Lush. Et j'ai mis dans les consignes se mettre directement. Mais en fait, il y a eu un problème avec la mise à jour du runner. Ouais, je sais pas, j'avoue que moi j'ai. Ouais, j'ai pas non plus. Mais j'ai mis, je me rappelle avoir mis quelque chose dans les c'est pas grave, commentaires. on va se débrouiller, c'est pas très grave, mais du coup, moi, j'achète le mien chez Lush, notamment. Qu'est-ce qu'il doit taper sur Google pour trouver l'image de... Genre Lush shampoing solide. Okay. Et en fait, ça coûte 10,50 € par exemple. Personnellement, je me lave beaucoup moins que 3 fois par semaine les cheveux. Mais du coup, moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai, le mien. Je le prends en alternative. Et il y a aussi ceux de l'Amazona, qui est une marque française, justement, qui sont aussi très sympas, mais qui sont plus petits que les Lush et qui, pour moi, sentent moins bon. Okay. Mais voilà, du coup, c'est pas grave, on n'aura pas le site. On passe à l'astuce suivante. Ah, voilà. Du coup, c'est cette marque-là que moi j'utilise. C'est des produits qui sont faits main en Angleterre, donc c'est pas français comme l'Amazona, mais voilà, c'est des petits palets comme ça. Même pas vous les faites mousser entre. En fait, ça va pas mousser comme un shampoing. Ça va pas mousser comme un shampoing industriel. Oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, quand vous lavez les cheveux avec un shampoing industriel, dites-vous que c'est pas normal que ça mousse autant. Ils rajoutent des trucs pour ça. Voilà. Tout à fait. Donc c'est un peu psychologique cette histoire de c'est propre parce que ça mousse. Je suis propre parce que ça a moussé, mais voilà, vous faites entre les mains vite fait ou vous le frottez directement sur vos cheveux, ça marche super bien. Moi, je m'en sers depuis que j'ai 17 ans, un truc comme ça. Donc, j'ai très envie de tester celui au wasabi, pour le coup. Ils ont tous des propriétés différentes, genre pour activer la pousse des cheveux, pour plein de trucs. C'est plutôt cool. Moi, j'aime bien cette marque. Voilà, elle est pas irréprochable, je le sais, mais elle teste pas sur les animaux, donc c'est plutôt cool. Et voilà. Et ensuite, pour le savon, pour le corps, pareil quoi. Le savon de Marseille, ça fait l'affaire, ça coûte rien du tout. Ah mais ça, j'allais vous dire. Moi, j'allais revenir justement sur ça. Sur le carré, le cube, le savon de Marseille. Comment c'est la base, n'hésitez pas. C'est écologique, ça sent bon, c'est propre, ça laisse la peau douce, c'est nickel. L'huile d'olive. Et pareil, les ça fringues dure avec. une éternité. Alors non, pas du tout. C'est pas du tout la selle qu'il faut envoyer maintenant. Non, mais il y a définitivement. Il y a eu un problème avec le runner, je pense. Il y aura bagarre. Et ensuite, voilà, moi, par exemple, vous pouvez faire vos produits de beauté maison. Notamment, moi, je fais mon déodorant maison. Je le fais pas tous, mais je fais juste le déodorant. Ah, c'est et ça. j'ai aussi un déodorant. Ah, c'est ça. Et j'ai aussi un déodorant industriel qui en cas de si je vais faire du sport, etc. Mais voilà, j'ai fait mon déodorant maison. C'est super simple. En plus, je voulais l'amener aujourd'hui, mais je l'ai oublié, hélas. Mais en fait, vous mettez un peu de bicarbonate de soude alimentaire, un peu d'huile de coco, quelques gouttes d'huiles essentielles de votre choix ou de l'huile d'essentiel Palmarosa qui est en fait antibactérienne, etc. Okay. Et en fait, ça fait comme... après, ça va se durcir parce que l'huile de coco se fige en dessous d'une certaine température. Vous en mettez un peu sous les aisselles et vous passez la journée. Par contre, c'est assez neutre, quoi. C'est pas comme un déodorant. Ça sent pas le Scorpio, quoi. Ouais, Voilà. mais moi par exemple, Scorpio. mes parents, ils font ça, tu vois. Ils font ça, mais depuis longtemps. Mais ça Ouais. prend du temps à faire ça ? Genre, ça te fait combien de temps à faire ? Non, mais tu Moi, t'en fais un gros truc. Moi, j'ai mis 10 minutes et puis ça fait plus d'1 an que je l'ai, quoi. Oui, voilà, Ah c'est oui, ça. d'accord, ok. En Ouais. fait, en gros, tu passes, je sais pas, un quart d'heure à le faire. Le truc, ça va te durer 1 an et demi, quoi. Enfin, Ah, quand même, c'est Oui, fort, oui. ce chef. Ouais, et franchement, tu ouais. t'en prends un peu pas comme mal. ça, t'es là, hop là, et C'est là, ça. t'es bien, quoi. Moi, je fais ça. Mais après, si je vais faire du sport ou si je sais que je vais avoir une journée chargée, je vais utiliser mon déo industriel. Une journée chargée. Un petit Est-ce peu que le chargée. miel que tu nous as offert hier peut servir de déodorant ? Non, absolument pas. Mais par contre, le miel est antibactérien. C'est incroyable. Ah, merveilleux. Voilà. Je voulais l'info. Ensuite, on a une petite photo. J'espère que le runner me permet de vous la montrer et vous allez deviner ce que c'est. Des bâtonnets. Attends, qu'est-ce que c'est ?
Attends, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est pour fermer des sacs peut-être, non? Non, ne lisez pas le chat. Hein. Non. Je lis pas. Éco-friendly, bon, c'est des... Quoi peut servir cette petite boule? Est-ce que ça sert... Alors pour vous aider, la petite boule, elle vous sert à rien en fait. Elle est de l'extrémité qui ne va pas nous servir. C'est l'autre bout qui va nous servir. C'est l'autre bout qui nous sert. C'est le bout en bas. Mais du coup, la boule, elle sert pas à faire un Du coup, ça sert Je dans vous la salle. rappelle qu'on est dans la salle de bain. Oui, ça sert dans la salle de bain. Est-ce que c'est pour... c'est pour les se gratter le dos. C'est pour se gratter le dos. C'est tout petit, ça fait ça. Les toucher, on parlait tout à l'heure de la prostate, non. Non. C'est minuscule. Non, pardon. La régie, vous l'avez. Et c'est vendu x5. C'est c'est vrai. C'est 5 prostates. C'est 5 pour nos 5 prostates différentes. Non. T'as regardé le chat. Non, mais... Aucune idée. Bon, Est-ce que ça n'a aucun rapport avec le fait de se... Aucun. Ah si, peut-être pour scurer les oreilles. C'est ça, bravo. Ah ouais. Pour remplacer les cotons-tiges, fuck les Mais déjà, le cotons-tiges, mon pote. coton-tige de base, c'est pas bon parce qu'on le met trop profond, on se détruit les oreilles. Et en Pour plus, info- ça encule les tortues. C'est vrai. rentre. Pour info, alors bravo d'avoir deviné Faya, c'est tout le temps toi qui devine mes devinettes, je suis contente. Il est chaud, il est chaud. Pour info, les cotons-tiges, en fait, vous lavez les oreilles, vous allez être trigger dans le chat, mais vous lavez les oreilles et vous enlevez le cérumen ne sert à rien, c'est purement esthétique. Si on le fait, c'est juste parce que c'est pas joli d'avoir de la cire d'abeille dans les oreilles, mais en fait sinon... On peut la manger, la cire d'abeille? Vous pouvez pas la manger, ça ne la périme ou mange pas? pas. La cire d'abeille, c'est pour la... Ah oui, la vraie cire d'abeille, oui. Ah oui, d'accord. Mais du coup, en vrai, c'est juste visuel qu'on l'enlève, mais sinon, on pourrait la laisser, que ça ferait rien de mal, c'est pas vraiment de la saleté, etc. C'est même que ça protège un minimum aussi le trou. Je ne me suis pas renseignée sur le cérumen et ses détails, mais... c'est des bouts de poussière qui s'accumulent et du coup qui font que ça va pas plus loin, tu vois. Si tu laisses trop de cérumen, pour le coup, ça fait des bouchons. Non, c'est le fait de pousser la cérumen. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est dangereux d'avoir... Mais c'est parce que tu pousses avec un coton-tige. Ça s'accumulera jamais au point de les boucher, en fait. Parce qu'en fait, je pense que... Moi, par exemple, ça m'arrive très rarement de me mettre des cotons-tiges, mais ce que je fais, c'est que quand je prends ma douche, par exemple, et que je me mouille la tête, bah, tu vois, je vais gratter, par exemple, avec mon petit doigt, parce que j'en profite d'être dans la douche, tu vois. Et du coup, ça va enlever la cérumen qui est entre guillemets superficielle, mais ça va pas aller toucher au fond du fond où, en soi, elle est là, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est la bonne solution, hein, mais je sais que les cotons-tiges, il y en a qui mettent trop profond, ça nique les trucs, ça pousse la... Depuis très longtemps, j'entends que c'est pas bon les cotons-tiges. Oui, ça pousse le cérumen. C'est percer le tympan avec un... Ouais, voilà, c'est ça. Il faut faire attention quand on utilise un coton-tige. Mais du coup, voilà, il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps pour rendre les cotons-tiges d'une autre matière. Donc maintenant, c'est plus en plastique, c'est souvent en carton ou des trucs comme ça. Voilà. Et en fait, il faut savoir que la plus grande marque de coton-tige, qui s'appelle Q-Tips, vend plus de 22,5 milliards par an de coton-tige en France. 2,5 milliards en France? Non, c'est pas en France. 22 milliards en France, c'est énorme. Excusez-moi, c'est la stade d'après qui est en France, pardon. D'accord. C'est pas en France, c'est au monde. Mais du coup, voilà, les cotons-tiges sont, comme tu le disais, souvent très mal recyclés et se retrouvent dans les plages et dans la mer. C'est pas vous qui mettez le coton-tige dans le mauvais endroit, c'est juste que c'est tellement petit volatile. que voilà, ça s'envoie et tout. Donc vous avez beau le mettre dans votre poubelle, on ne sait pas où ça va atterrir. C'est volatile. Et en fait, donc ça s'appelle, ce que je vous ai montré, un auriculi. C'est un bâtonnet en bambou souvent et ça coûte environ 1 € le bâtonnet si vous en achetez par plusieurs. Là par exemple ceux-là c'est environ 1 € le bâtonnet, mais dans le commerce si vous en avez besoin que d'un seul et si vous n'êtes pas une famille de 5 parce que vous en avez besoin que d'un en fait par personne, ça coûte, les Lamazuna coûtent 4 €. Voilà, vous payez 4 € et vous n'avez plus jamais de coton-tige à acheter de votre vie. Ça se rince sous l'eau et puis c'est tout quoi. Ok. Ça c'est des barres. Voilà. Et d'ailleurs, une simple petite serviette ou votre doigt, ça suffit pour enlever le cérumen qui est juste pas joli à voir. Hein. Après, Comme tu le disais, sous la douche, ça marche trop bien. Hein, et puis après, t'es tranquille, t'as les trucs propres. Par contre, je pense qu'il faut faire gaffe. Évidemment, il y a des gens qui en produisent forcément beaucoup plus. Tu vois. Après, il y a des cas particuliers comme pour tout, tu vois, de manière générale. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, le truc, c'est qu'il y en a qui disent qu'il faut même pas mettre de coton-tige, mais plutôt utiliser un produit qui va ensuite évacuer. le tout. Ça coule. Moi, j'avais déjà testé ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est un pchit du coup. Là, c'est censé être truc écologique. Bien sûr. Non, mais on discute autour de ça. Mais c'est vrai. Moi, j'avais testé le pchit et après, j'avais genre de la cérumen qui du coup liquide faisait. Qui coulait comme ça, du coup j'étais là avec un mouchoir. Ouais. Ça va, en vrai, tu vois, un truc cool là. Mais moi, depuis que j'ai repris l'avion la dernière fois, j'ai une oreille qui est un peu bouchée. Là, ça va mieux, mais je vous en parlais un peu il y a quelques semaines. Et je t'avoue que là, je rêve d'un ORL qui me débouche les oreilles ou d'une vraie technique qui fonctionne parce que le coton-tige, mes couilles. Non, mais fais pas ça. Oui. Non, mais je le fais même pas. Je tente même pas, tu vois, parce que je connais le délire et je sais que ça peut. Produit pour le cérumen parce que j'ai des problèmes en fait avec le cérumen. Mais j'ai testé un truc aussi. Ça s'appelle le cérulise. Et en fait, c'est des bains. Donc tu penches ta tête vers un côté et tu laisses le produit agir.
Et vraiment, ça 5 coule. minutes après, tu rinces et c'est ok quoi. Mais je crois que c'est ça que j'ai fait, hein, parce que c'est ce que tu me décris, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Peut-être essayer, mais. Ok, donc du coup, voilà, là c'était vraiment l'alternative écologique. Après, voilà, si vous avez des problèmes de cérumen, j'imagine que vous allez faire une autre alternative. Là, c'est vraiment un bâton par personne. Donc le pack de 5, c'était pour une famille. J'ai vu quelqu'un dire oui, mais c'est de la consommation d'en acheter 5. Mais en fait, non, c'est si vous en avez 5 dans votre famille, par exemple. C'est un joli cadeau. Tu peux aussi en offrir, j'imagine. Tiens, pour tirer les oreilles, parce que j'ai vu qu'elles n'étaient pas très propres. Voilà, ensuite, on va rapidement passer sur ce point parce que j'imagine que. T'as le temps, Mino. Pas trop. Tu mets ta tête dans du riz, j'ai lu dans le Pas trop, du coup. Non, mais on finira l'émission avec ta chronique. Ok. Donc j'imagine que bon, la cible du chat, elle est pas majoritaire ni sur le plateau parce que je suis toute seule. Mais quand vous êtes une fille, vous avez des astuces ratus qui sont écologiques, puisque une fois par semaine, quand vous êtes réglé, au lieu d'utiliser des tampons. Une fois par mois, du coup, plutôt. Par mois, excusez-moi. Parce que par semaine, ce serait galère. Là, déjà, je ça vous plains, dépend. mais alors, les règles une fois par semaine, je vous ça plains serait un beaucoup. enfer. Je pense que ça serait vraiment une très mauvaise idée. En effet, donc oui, quand vous avez vos règles une fois par mois, en fait, une femme jette jusqu'à 150 kilos de déchets liés à son hygiène intime dans sa vie. Du coup, c'est énorme. Et j'ai fait un petit calcul. En fait, il y a plein d'alternatives qui existent pour les tampons et les serviettes hygiéniques, puisqu'il y a les culottes menstruelles ou les coupes menstruelles. Moi, j'ai fait un calcul avec les coupes menstruelles qui, en fait... Quand vous avez un cycle de 5 jours en moyenne, ce qui est la moyenne des femmes, vous utilisez 4 tampons ou serviettes en 24 heures en moyenne, toujours pareil. Si vous faites 4 x 5, ça fait 20 protections en tout par mois, du coup. Et en fait, une boîte de tampons de 20, ça coûte en moyenne 5 €. Okay. Si on fait 20 x 12, ça fait 240 tampons. Ça fait environ 60 € par an dédiés au budget règles, justement. Et en fait, comme une femme est en moyenne réglée 40 ans dans sa vie, si vous faites 60 x 40, ça fait 2400 € dédiés juste à ces protections hygiéniques. Donc du coup, si vous avez une cup, par exemple, ça coûte 20 € la cup, et puis vous la gardez 5 ans. Donc du coup, ça fait si vous avez une cup toutes les 5 ans, 8 cups pour une vie en tout, d'après la moyenne, hein, toujours pareil. Et pour la vie d'une femme, ça fait en moyenne 20 €, donc 160 € au total, au lieu des 2400. Et du coup, donc, tu ne jettes rien. Grosse différence. Et du coup, tu ne jettes rien parce qu'en fait, tu as juste acheté la cup. Si, tous les 5 ans, quoi. Oui, tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, tu en rachètes une. Voilà, je voulais passer vite fait dessus parce que j'imagine que vous êtes pas la majorité à être des filles dans le chat. Écoute, ça reste intéressant. Peut-être qu'il y a des mecs aussi qui ont leur copine, ils vont leur dire ouais mais mec, enfin mec non, du coup plutôt. J'ai vu quelqu'un, ma copine s'intéresse à ça. Apparemment c'est bien et tout, donc voilà. Si vous êtes une fille ou quelqu'un qui a ses règles ou une personne qui vit avec quelqu'un qui a ses règles, ben voilà, pourquoi pas passer à des alternatives écologiques parce que je trouve que c'est énorme, 150 kilos de déchets liés à l'hygiène intime, c'est juste immense quoi. Ouais, de ouf. Voilà, et puis pour finir, on sort de la salle de bain et on passe cette fois aux produits ménagers. Vous pouvez faire vous-même votre lessive. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne fais pas et je vous expliquerai pourquoi je ne le fais pas. Mais vous pouvez très bien faire vous-même votre propre lessive. J'ai envoyé une vidéo qui est à mettre en x2, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser des paillettes. En fait, vous avez juste besoin de paillettes de savon de Marseille ou vous râpez votre savon de Marseille vous-même. Hein. Franchement, c'est comme vous voulez. Oui, bien sûr, vous prenez un savon de Marseille, tu le râpes. Tu mets 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Hop, tu fais fondre dans de l'eau chaude. Tu touilles. Tu touilles. J'adore ce mot. Il faut touiller, tu touilles, Mino. Elle touille bien, voilà. Et après, donc vous passez la lumière après. Après tu rallumes la lumière après. Étape primordiale. On a économisé 4 secondes voilà, d'électricité. Et en fait, vous ne rachetez pas du coup le bidon parce que vous l'avez au moins, vous gardez votre bidon toute votre vie, entre guillemets quoi. Vous le changez plus et en fait vous faites vous-même votre lessive. Il y a le dossier lave-linge après quand même à checker. À checker il faut aussi éteindre la lumière à un moment donné pour que. Je suis pas sûr de ça là. Donc voilà, c'est votre propre lessive parce qu'en fait, il y a en France un bidon de lessive est jeté tous les 15 jours. Du coup, ça fait quand même beaucoup de déchets. C'est des gros bidons. Et puis là, au moins, vous avez votre propre lessive faite avec des trucs que vous avez mis vous-même dedans. Et en plus, la lessive, ça coûte très cher. Ouais, on rappelle que c'est de l'astuce ratus, évidemment. La soupline, d'ailleurs, l'assouplissant, vous pouvez la remplacer par du vinaigre ménager, plus de l'huile essentielle. Oui, parce que s'il n'y a pas d'huile essentielle dans ton vinaigre ménager, c'est un peu. Parce que du coup, ça sent pas très bon. Quoi. Non, c'est chiant. Ça sent juste de vinaigre. Tu parles de vinaigre, mais moi j'utilisais en tout cas énormément de vinaigre blanc pour nettoyer plein de trucs, quasiment tout en fait. Oui. J'avais du vinaigre très concentré.
et j'en mettais juste une goutte dans certaines choses. Ouais, ça permet évidemment d'étartrer. Tes lavabos, mec. Ton lavabo au vinaigre blanc. Ton évier, sur les fringues, tes douches, mais même nettoyer tout. Le vinaigre, ça marche trop bien. Le vinaigre blanc. Voilà. Et c'est astuce ratus aussi parce qu'en vrai, vinaigre blanc très concentré, ça coûte que dalle. Non, ça coûte une misère. Le vinaigre blanc, le vinaigre ménager, achetez-le au rayon ménage parce que il sent moins fort que celui que vous achetez au rayon alimentaire. Petite astuce. Et enfin, le dernier produit ménager qu'on peut faire en zéro déchet et qui coûte rien du tout, c'est un pchit à tout faire pour nettoyer les surfaces, etc. Les vitres et tout. Voilà, un nettoyant multi-usage. En fait, c'est simple. Vous mettez juste En fait, là, c'est la saison des oranges. Oui. Vous mangez vos oranges et vous ne jetez pas les épluchures. Et en fait, vous les mettez dans du vinaigre avec un peu d'eau et vous laissez macérer environ 3 semaines. Ok, faut avoir un peu le temps, et en fait, du coup, ça vous fait un vinaigre ça vous fait un vinaigre aromatisé à l'orange et vous pouvez nettoyer toutes vos surfaces avec. Ça sent vraiment bon. Et ça sent super bon, ça sent l'orange. Ouais. Si vous achetez vraiment le vinaigre au rayon ménage, il se sentira beaucoup moins fort. Vinaigre de vin rouge. C'est ça. Hop là, j'ai mis de la villageoise. Et je ralasse tout le monde. Des picolés, du pastis. Mais frère, c'est pas ça. Ça c'est pas le plus. On fait pas les cocktails. Ne pas confondre avec un rhum arrangé, bien sûr. Non, ne buvez pas. Chérie, j'ai mis le rhum arrangé là. Le morito à l'orange. Voilà, donc c'est la fin de cette chronique. Parfait. Et en fait, je voulais quand même préciser, il me reste une petite minute, j'imagine. Je voulais même pas. Donc en fait, oui, ça remplace, donc ce produit ménager remplace les lingettes, parce qu'en fait, il y a 7,3 milliards de lingettes jetées par an en France. C'est énorme. Wow. C'est encore pire. Ça, c'est encore pire que le sopalin et tout, mec. Les lingettes, c'est vraiment, c'est déjà imbibé d'un produit. C'est vraiment pareil, un truc à usage unique. Tu nettoies tes chiottes avec, tu jettes. Le sopalin, ça se détruit un peu, tu vois. Là, on va devoir vous laisser. Trop bien en tout cas. Fuck les lingettes. Ouais, donc voilà. S'il y a des lingettes qui nous écoutent. J'ai pas dit pourquoi je le faisais pas, mais ça dure 30 secondes, c'est bien. Oui, voilà. C'est parce qu'en fait, du coup, quand vous parlez d'écologie, vous avez aussi la jauge de confort dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et personnellement, j'ai vraiment pas le temps de faire ces 3 recettes-là pour mes produits ménagers. Donc, je préfère, hélas, faire des déchets, alors qu'en fait, tu pourrais avoir une alternative écologique. Mais j'en fais beaucoup d'autres. Et du coup, c'est ça qui est important. C'est pas, même si vous faites un petit pas, c'est énorme quand même pour l'écologie. Et puis, voilà. N'appliquez pas tout. Juste, déjà, si tu fais un truc plus que la veille, déjà, ce sera déjà énorme. Ce sera déjà énorme. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'était super intéressant. Trop bien. C'était encore très intéressant. En plus, c'était une chronique que les gens t'avaient demandé. Donc, écoute, tu as relevé le défi haut la main avec cette chronique gratuite, la première de l'année 2020. Et du coup, j'ai pas le temps pour le Ratus de la semaine. Et on fera ça la semaine prochaine. Pour la prochaine chronique gratuite, tu gardes ça sous le coude. Merci en tout cas, c'était le premier week-end. Trop bon week-end 2020. C'était vraiment très cool. Excellent en fait. C'était trop bien. On a fait quelques modifications à l'émission. On a testé. On est plutôt content. Franchement, c'est très cool. Donc, on va continuer à peaufiner ça. Merci à Ponce, merci à Faya, merci à Ultia d'avoir été là. Merci à toi, Rive. Merci à toi. Très bonne. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux, tous les réseaux partout. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve samedi prochain, 18h30 pour le récap week-end. Vous retrouvez pour la suite des programmes sur le stream, Fibre Tigre pour Game of Roll avec toute sa bande de joyeux lurons. On remercie aussi la régie, bien évidemment. Merci à vous, les gars. Les ingé son, merci à tous. Vous êtes excellents. On vous embrasse. Allez, ciao, bonne soirée sur le stream ou ailleurs. Salut. Bisous. Bonne soirée. De l'amour. On se